Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Père, nous élevons nos voix pour te rendre grâce, pour te bénir et pour te célébrer. Parce que tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin, tu es le premier et le dernier. Que l'honneur et la gloire te reviennent au plus haut des cieux, dans le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ. Merci encore pour ce moment merveilleux, Seigneur, que nous allons passer, Yahweh, dans ta présence. Père, je prie que l'honneur et la gloire te reviennent au plus haut des cieux, dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ. Mais qui taliba sans télébrer, qui reboson télébrer. Esprit Saint de Dieu, envahis nos vies, Saint-Esprit de Dieu. Nous te recommandons cette nouvelle semaine. Viens et prends le total contrôle. Viens et prends le total contrôle. Nous te recommandons cette nouvelle semaine, Saint-Esprit de Dieu. Viens et prends le total contrôle, prends le total contrôle, prends le total contrôle. C'est que tu baya baligere que si preketi ya balagadia. Les super rebeli valagadia maya baya valagada gada gara gade bro suprekete isile que te brocori basin télébrese que te bras. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es déjà connecté, bien-aimé, commente, tag tes amis. Je ne sais pas combien de temps nous allons faire. Nous avons des réels soucis avec la connexion. Donc, je ne sais pas pendant combien de temps nous serons là. Mais si la connexion est fluide, nous allons passer de merveilleux moments. Alléluia. Donc, partage dans tous les groupes, sur toutes les pages. Partage. Pakoto bresi kerebasi katalabasi kete. Le korobo supre kete bayavalaga de broso koto pre. Zalagati yabale broko sukati yabalero rekete mali broso katayaba. Mese kete bayabala valaga de broso pere boso koto me libre senti pre. Makete libre si karabaya. Père, nous te bénissons, nous te célébrons, te rendons des infinies actions de grâce, parce que tu es le Dieu suprême, le Dieu merveilleux, tu es celui qui est au-dessus de tout. Et en ce moment encore, Père, où nous sommes dans ta présence, que l'honneur et la gloire te reviennent, dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ. Toi qui es déjà connecté, tu es béni. S'il te plaît, partage au maximum, je t'en supplie. Signale à tes amis que nous sommes déjà connectés et comme je l'ai dit, nous avons des réels soucis avec la connexion. Depuis la journée, il y a vraiment des soucis, donc je ne sais pas combien de temps nous pourrons tenir. Mais autant que tu peux rester là, commente déjà, partage au maximum, signale à nos bien-aimés que nous sommes déjà là pour notre moment de prière, notre programme d'une heure le programme de combat spirituel, alléluia. Donc, Roche Taché, tu es béni. Wow, tu es déjà connecté, tu es béni. La grâce de Dieu sur ta vie, la main de Dieu te préserve, te protège et t'amène dans les hauteurs. Et je déclare quoi que ce soit qui ne marche pas dans ta vie, ça commence à marcher au nom de Jésus de Nazareth. Carole Toya, tu es béni. La grâce de Dieu repose sur ta vie. Je prie que le Seigneur te bénisse et te comble en cette nouvelle semaine. Au nom de Jésus de Nazareth, qu'il te fasse, qu'il accomplisse des choses nouvelles et très glorieuses dans ta vie. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Donc, tague déjà tes amis, signale, nous sommes déjà connectés. Amen. Toi qui es connecté, s'il te plaît, commande et partage au maximum. Je te l'ai bien signalé, je ne sais pas pendant combien de temps nous serons là. Parce qu'on a des réels soucis avec la connexion. Donc déjà, taguez déjà tes amis, commande au maximum. Je vais juste également prier. Carole Ananga, comment ça va Carole? Wow, très heureux de te savoir connecté. Je prie que le Seigneur bénisse ta semaine. Je vais prier tout le monde. Je vais commencer par là parce que je ne sais pas combien de temps nous allons tenir. Donc je prie déjà que je vais prier tout à l'heure pour bénir la semaine de tout un chacun. Comment va la famille Carole Ananga? Très content de te savoir connecté. Amen. Que le Seigneur te bénisse, te comble et te rassasie de ses bienfaits. Je prie que tout ce qui ne marche pas dans ta vie, que ça commence à marcher au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia.
Amen. Prie avec moi, dis mon Père, au nom puissant de Jésus-Christ, pour cette nouvelle semaine, accomplir de nouvelles choses dans ma vie. Dis mon Père, au nom puissant de Jésus-Christ, comme je commence à prier pour cette nouvelle semaine, accomplir de nouvelles choses dans ma vie. Élève ta voix, commence à prier. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pour cette nouvelle semaine, accomplis de nouvelles choses dans nos vies, Seigneur. Accomplis de nouvelles choses dans nos vies, Seigneur. Comme nous prions, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, je prie, ô Yahweh, pour Carole Ananga. Ô Dieu, pour cette nouvelle semaine, accomplis des choses nouvelles et glorieuses, Yahweh, dans sa vie. Pour cette nouvelle semaine, accomplis des choses glorieuses, Seigneur. Pour cette nouvelle semaine, Père, accomplis des choses glorieuses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, ô Dieu, pour Rose Taché. Père, au nom de Jésus de Nazareth, pour cette semaine, Père, oh, accomplis des choses merveilleuses, accomplis des choses merveilleuses, accomplis les choses merveilleuses, Yahweh, des choses nouvelles. Maya baya valagade brosoko ribesinte libreketi yavalagade. O zekete meye velegedi yabaya valagade gotorokoto brekete valagade yaba. Ok, toi qui es connecté, je prie pour Carole, tu as Seigneur pour cette nouvelle semaine, que le Seigneur accomplisse des choses merveilleuses, nouvelles et glorieuses dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur épingler le numéro WhatsApp. Plus 237 699 71 37 29. Voilà. Je crois bien que c'est ça. Alléluia. Ozo prekete meyebe. Ah, waouh, je vois mon bien-aimé le prophète William. Oh, merci mon frère, merci. C'est une très grande joie pour moi de te savoir connecté. Merci vraiment pour les encouragements. Merci pour les encouragements. Je t'aime aussi beaucoup, mon frère. Merci vraiment. Ok, essayons d'avancer. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Peut-être la connexion essaie de se stabiliser, je ne sais pas trop. Mais déjà, je commence à prier pour toi. Partage au maximum, bien-aimé. Commente que je vois ton nom. Amen. Et que je dise une parole sur ta vie. Amen. Cette parole que je vais dire sur ta vie peut déclencher de très glorieux miracles dans ta vie. N'oublie pas, bien-aimé, que le Seigneur confirme la parole de ses serviteurs et il accomplit ce que prédit ses envoyés. Donc, commande, bien-aimé, que je prononce ton nom, même si je dis seulement tu es béni, c'est suffisant, bien-aimé, pour que tes portes s'ouvrent, que tu expérimentes le miracle du Seigneur. Parce que la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait réellement des problèmes dans ta vie? C'est parce que de mauvaises personnes qu'on appelle généralement des sorciers, des marabouts ou des agents des ténèbres, en fait, des occultistes, se tiennent également dans le monde des ténèbres et ils prononcent ton nom et ils prononcent également des paroles négatives ou qu'on appelle réellement des malédictions. Donc ils appellent la souffrance, ils appellent les malheurs sur ta vie. Parce que maudit quelqu'un, c'est appeler le malheur sur sa vie. Et bénir quelqu'un, c'est également appeler le bonheur dans sa vie. Amen. Donc, de la même manière qu'ils ont appelé ton nom dans le monde des ténèbres, ils ont déclaré de mauvaises paroles. Donc, laisse que j'appelle aussi ton nom dans la lumière et que je déclare de bonnes paroles. C'est ça la bénédiction. Et puisque je suis mandaté par l'autorité supérieure, le Seigneur des esprits, qui s'appelle Jésus-Christ. Alors lorsque je déclare, bien-aimé, une parole sur ta vie, ça annule tout ce qui a été déclaré par ceux-là qui servent des esprits inférieurs. Alléluia. Ceux-là qui servent des esprits inférieurs sont tous ceux-là qui servent des agents du diable en fait. Alléluia. Donc c'est très important que tu commandes que je vois ton nom. Et même si je dis seulement tu es béni, c'est suffisant. Amen. Et je vais commencer par bénir ta semaine. Je vais commencer, bien-aimé, par prononcer des oracles du Seigneur sur ta vie. Des paroles de bénédiction de l'Éternel sur ta vie. N'oublions pas que l'autre jour, après de longues années de prière, alors Zacharie était toujours stérile, lui et Élisabeth. Alors Dieu les a finalement visités, mais au 6e mois, bien aimé, Élisabeth était triste parce que l'enfant ne bougeait plus dans son ventre. Amen. Dans la plupart des cas comme ça, quand l'enfant ne bouge pas, la maman est inquiète. Amen. Parce qu'il y a des enfants qui meurent dans le ventre. Il y avait tellement elle était inquiète. Amen. Elle ne savait que faire. Imagine donc un miracle que tu as eu dans ta vieillesse.
et l'ennemi vient l'attaquer comme ça jusqu'à tuer le bébé dans son ventre. Mais il a juste fallu que le Seigneur déplace une de ses servantes appelée Marie et la motive à aller chez Élisabeth. Et lorsqu'elle arrive chez Élisabeth, elle salue juste Élisabeth comme à l'époque les Hébreux saluaient avec le mot shalom comme on dit aujourd'hui. Amen, amen. Et shalom c'est un mot hébreu qui contient un tout. Amen, amen. Qui parle de la paix, la sécurité, la prospérité, l'abondance, la santé, le salut. Donc c'est un mot qui contient un tout. Quand on dit là que shalom, amen, amen. Shalom, ça ne signifie pas seulement la paix, comme certains le pensent. Amen, amen. Shalom, c'est un mot grec qui contient un tout et qui impose tout ce qu'il y a de meilleur. Alléluia. Donc, lorsque Marie est donc arrivée chez Élisabeth, elle a juste salué Élisabeth en disant shalom. Et lorsqu'elle l'a dit bien aimé, la Bible déclare que l'enfant, il a dit que, et même Élisabeth s'est émue. Pourquoi? Parce que par la salutation de Marie, elle dit que l'enfant a tressailli de joie dans son ventre. Elle a été remplie du Saint-Esprit. Donc l'enfant a commencé à bouger. Voilà pourquoi Élisabeth a été surprise. Amen, amen. Et elle s'est exclamée. Parce que depuis fort longtemps, le mouvement de l'enfant ne ressentait plus. Mais rien que la salutation de Marie, une servante de l'Éternel. Alors ça a rendu la vie à l'enfant dans son ventre. Donc c'est très important, bien aimé, que nous de Dieu, disent toujours quelque chose sur ta vie. Et je viens bien aimer en tant que fils de Dieu, par mon office apostolique et prophétique, et je déclare que ta semaine sera bénie au nom puissant de Jésus-Christ. N'oublie pas, nous fonctionnons, c'est vrai que nous utilisons un calendrier grégorien, amen, amen, mais dans le calendrier juif, dimanche, ça tu ne dois jamais l'oublier, dimanche est le premier jour de la semaine. C'est pour ça que nous rassemblons dimanche, nous partons à l'église pour consacrer notre semaine, pour offrir les prémices de notre semaine à l'Éternel. Et gloire soit rendue à Dieu également, Jésus-Christ est ressuscité le premier jour de la semaine qui est le dimanche. Donc dans le calendrier juif, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Amen, amen. Et le 7e jour, c'est le samedi. C'est pour cela qu'à l'époque, il y avait l'expression qu'on utilisait le sabbat. Et on parlait du sabbat, qui est le 7e jour, qui tombe le samedi. Amen, amen. Mais pourquoi est-ce que la célébration est passée du sabbat ou encore du samedi au dimanche? Parce que le sabbat, en fait, ou encore le samedi, qui est le 7e jour et qui était le jour du repos, pendant que les gens observaient encore cette loi et cette tradition et ce jour, amen, amen, ils étaient toujours sous l'emprise de Satan et rien n'avait changé leur vie. Alléluia. Et Satan était toujours, en fait, ils étaient sous l'emprise de Satan. Mais nous célébrons donc Jésus-Christ, nous célébrons donc Dieu, nous nous rassemblons le dimanche pour célébrer Dieu. Pourquoi? Parce que c'est par la résurrection de Jésus-Christ que nous avons eu la victoire sur Satan. Amen, amen. Donc dimanche, c'est un jour de résurrection où nous nous rassemblons pour célébrer la victoire que Dieu nous a accordée en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts le dimanche, qui est le premier jour de la semaine. Donc non seulement le dimanche, la semaine commence, alors nous nous rassemblons, nous prions pour offrir les prémices de notre semaine à Dieu. Donc nous consacrons les prémices de notre semaine à Dieu, comme j'ai déjà dit. Et deuxièmement, nous célébrons la victoire que Dieu nous a accordée en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts, parce qu'il est ressuscité dimanche, qui est le premier jour de la semaine. Alors je lève donc ma voix et je prie pour toi qui es connecté. Tézinada, tu es la bienvenue. Je prie pour toi qui es connecté déjà. Au nom de Jésus de Nazareth, que ta semaine soit exagérément bénie. Que ta semaine soit exagérément bénie. Et en cette semaine bien-aimée, j'appelle dans ta vie des miracles que tu n'as jamais expérimentés au nom de Jésus-Christ. J'exige que tu expérimentes en cette semaine le genre de percée financière que tu n'as jamais expérimenté au nom de Jésus de Nazareth. Le genre d'élévation que tu n'as jamais connu, j'appelle cette élévation dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Le genre de prospérité que tu n'as jamais connu, le genre de faveur que tu n'as jamais connu, j'appelle cela dans ta vie dès cette semaine au nom puissant de Jésus-Christ. Que les quelques jours qui restent pour que le mois de février finisse, que ces jours ne finissent pas sans que ton miracle te localise au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit que ces jours ne finissent pas sans que ton miracle te localise au nom puissant de Jésus-Christ. Alors je déclare que pendant toute cette semaine, tu vas sortir étant béni, et tu vas rentrer étant surchargé de bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ. Et comme Dieu nous a encore dit pendant le culte d'aujourd'hui, qu'il est celui qui change la tristesse en joie. Alors tous ceux-là qui vont te combattre en cette semaine, te combattront en vain. Ensuite tu dis amen, un miracle te localise. Et de tous ceux-là qui vont te combattre en cette semaine, te combattront en vain. Tout ce qu'ils vont planifier, accomplir dans ta vie bien-aimée pour te nuire, pour t'affliger, mon Dieu va changer cela en ta faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Et de tout ce qu'ils vont déclarer de négatif, peut-être ils vont se tenir dans leur lieu secret et déclarer qu'en cette semaine, l'argent ne va pas entrer dans tes mains. Mais Dieu va changer cette parole en disant plutôt, en mettant plutôt l'argent dans tes mains en abondance, parce qu'il est le Dieu qui change la tristesse en joie au nom puissant de Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Donc, quoi que ce soit que l'ennemi avait souhaité dans ta vie, des négatifs pendant cette semaine, je déclare que c'est le contraire qui t'arrivera. S'ils ont souhaité que tu tombes malade, tu seras plus en santé et plus en forme que jamais au nom puissant de Jésus-Christ. S'ils ont souhaité que tes affaires ne marchent pas, je viens te rassurer que la semaine-ci, tu vas même seulement crier comme les clients parce que tes affaires vont marcher à merveille au nom puissant de Jésus-Christ. Tu auras de belles connaissances, de belles rencontres à la gloire de Jésus-Christ. À la gloire de Jésus-Christ. À la gloire de Jésus-Christ. Alors, en cette semaine, je loin de ton chemin tout obstacle. Je loin de ton chemin la maladie, les afflictions. Je loin de ton chemin bien-aimé tout ce que l'ennemi a dû planifier au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare ta semaine est bénie au nom puissant de Jésus. Alors, non seulement je bénis ta vie, je bénis ta semaine, je bénis tes enfants, je bénis tes affaires, je bénis ta carrière, je bénis tout ce qui te concerne au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors, pour chaque jour que tu sortiras, bien-aimé, tu vas sortir étant béni et tu rentreras étant surchargé de bénédictions. Il ne se fera ni tort ni dommage à ta personne, ni à ce qui te concerne. Et je déclare aucune mauvaise nouvelle ne te parviendra au nom puissant de Jésus-Christ. Même si quelqu'un était malade dans ta famille et que l'ennemi prévoyait ôter sa vie, je déclare que la personne reçoit la guérison au nom de Jésus-Christ Nazareth. Le lundi, tu es béni. Le mardi, tu es béni. Le mercredi, tu es béni. Le jeudi, tu es béni. Le vendredi, tu es béni. Le samedi, tu es béni. Et le dimanche, tu es béni. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Oui, que ta semaine soit bénie. Rose Tachifabo. Tézinanda, que ta semaine soit bénie. Carole Toya, que ta semaine soit bénie. Que de reconnecter. Commande, que je vois ton nom, que j'appelle ton nom. Et que je prononce une parole sur ta vie. Maku telebresi pari alagadi valagade broso preketeya zamale kereboso telebresi katia valagade broso koto melibra zavalagade ya malebroso koremesin telebregedia laisse kete mayabayaba au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, quelqu'un dit ma semaine est bénie. 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 Alors, oh, wow, je vois Tatiana Bayo. Comment ça va ma fille Tatiana? Ça fait un peu longtemps. Comment ça va ma fille Tatiana? Comment va la famille? Amen, amen. Comment va la famille? Comment vont les choses? Tatiana Bayo. Tatiana Bayo. Oui, ta semaine est bénie, Carole Toya. Comme tu le déclares, c'est établi. Ta semaine est bénie. Comme tu le déclares, c'est établi. Écris juste en commentaire, n'attends pas, écris juste les instructions, alléluia. Ne pense pas, c'est pas obligé que je sois en train de lire les versets bibliques pour expliquer. Nous fonctionnons selon que l'Esprit nous oriente. Amen, amen. Je suis là spécialement pour bénir ta semaine. Et si le Seigneur nous permet de lire un verset biblique, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Qui d'autre? J'ai dit, écris en commentaire, ma semaine est bénie. Prends la peine, écris, ma semaine est bénie. Voilà. Rose Tachefabo, oui, ta semaine est bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce que vous déclarez, je déclare que c'est de même scellé dans la vie de vos enfants, dans la vie de tous ceux-là qui sont liés à vous de bon cœur, dans la vie de tous qui sont connectés à vous de bon cœur et dans tout ce qui vous concerne. En fait, tout ce qui vous concerne est béni au nom puissant de Jésus-Christ. Est béni au nom puissant de Jésus-Christ. De très grandes portes s'ouvrent pour chacun de vous. Sakoba Sagono. Waouh. Comment ça va, Sakoba Sagono? Je déclare ta semaine est bénie, Sakoba Sagono. Au nom de Jésus Nazareth. Que avant que le mois de février ne finisse, que le Seigneur opère de glorieux miracles dans chacune de vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes à moins, je crois même 3 ou 4 jours de la fin de ce mois. Amen, amen. Et c'est encore possible. Quelqu'un dit c'est encore possible. Quelqu'un dit c'est encore possible. Quelqu'un dit c'est encore possible. Toi qui es connecté, commente. Ivananak, shalom, 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 Ivananak. Wow, comment ça va Ivana? Comment ça va Ivananak? Et comment va la famille Ivana? Comment va la famille Ivana? En fait, je prie pour qu'il y ait la paix dans ta famille. Amen, amen. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je suis en train de voir, il dit c'est encore, oui, c'est encore possible, Vananak. Et parce que présentement, je vois tellement de soulèvements, je ne sais pas trop pourquoi je vois ça, ou quel conflit il y a présentement dans ta famille. Je ne sais pas si c'est déjà là, mais je prie pour que la paix règne dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Oui, Anne Yebga, ta semaine est bénie au nom de Jésus-Christ. Oui, Tatiana Bayo, ta semaine est bénie au nom de Jésus de Nazareth. Ok, quiconque l'a déclaré, c'est établi. N'oublie pas que le Seigneur nous a dit ce que nous déclarons sur la terre, c'est établi dans les cieux. Alléluia.
Amen, amen. Ok, c'est maintenant de lire un verset biblique avec lequel nous allons prier. Nous allons prier. Nous sommes dans Ésaïe 46 toujours. Amen, amen. Ivana Naxi, comment va la famille? Ivana, comment va la famille? Amen, amen. Comment va la famille Ivana? Pascal Vigile Panito. Waouh, comment ça va Pascal? Mais ça fait longtemps. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Ok, que Dieu vous bénisse abondamment. Ok, merci Pascal, amen. Gloire à Jésus-Christ. Sois également comblé Pascal. Alléluia. Ivana Naxi est où? Est-ce que Ivana Naxi est toujours là? Ok, avançons. Nous sommes dans le psaume 46, le verset 10. Le psaume 46, le verset 10. Le psaume 46, le verset 10. Alors la Bible déclare, je vais rapidement lire, écoute ce que la parole de Dieu. Oui, Lionel Georgelio, ta semaine est bénie au nom puissant de Jésus-Christ. Partage. Ok, il va dire les petits soucis. Ok, ça va passer. Et ça va passer. Si on n'est pas en contact sur WhatsApp, mon numéro épinglé, écris-moi, amen, amen. Mais je t'ai dit, j'ai vu beaucoup de tensions, de soulèvements. Je ne sais pas trop pourquoi et quelle est la cause. Mais si le Seigneur nous dit quelque chose, tout à l'heure, je t'en parlerai. Mais j'ai vu beaucoup de tensions, beaucoup de soulèvements. Mais comme je l'ai déclaré, la paix règne. Et la paix là vient dans tous les domaines. Je commande la paix et le calme dans tous les aspects de vos vies. Que les cœurs s'apaisent, que les tensions disparaissent, que la paix règne dans vos finances, la paix dans vos activités, la paix dans vos foyers, la paix dans tout ce qui vous concerne. Au nom de Jésus-Christ. Tu vois, Ivana Nagel en train de confirmer, dit papa vérité. Papa vérité. Vous savez, il ne veut pas seulement essayer d'aller en profondeur, mais déjà la parole que j'ai déclarée là, ça va commencer à apaiser les choses. Amen, amen. Tu veux que nous en parlons un peu plus, tu m'écris sur WhatsApp. Amen, amen. Mais comme j'ai déclaré, la paix et le calme reviennent dans tous les aspects de vos vies. Sur le plan financier, sur le plan relationnel, sur le plan sentimental, j'impose la paix au nom puissant de Jésus-Christ. Alors le Seigneur vous visite et les choses commencent à changer. Et j'ordonne que cette semaine soit exagérément glorieuse pour toi et pour le restant de ta famille. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et quiconque l'ennemi veut renverser dans ta famille, je déclare, personne ne sera renversé. Personne ne sera renversé. Ce méchant qui est à l'auteur de ces troubles, qu'il se répande ou le Seigneur le juge au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom, parce qu'il y a beaucoup d'accusations et de fausses accusations même sur plusieurs. Beaucoup d'accusations, de fausses accusations même sur plusieurs. Ok, Sorel Banini, ok, dis-tu, tu es béni, Sorel Banini. Ok, avançons. Alors nous sommes dans Ésaïe 46, le verset 10. Amen, amen. La Bible déclare, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Alléluia. J'aime beaucoup le verset, j'aime beaucoup ce verset-ci. Amen, amen. Alors la Bible déclare que c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Alors je viens annoncer à quelqu'un qui est sous le coup de ma voix en cette heure que le Seigneur fait cesser les combats dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Nous servons un Dieu qui s'appelle l'Éternel des armées. Et quand son armée intervient quelque part, alors il impose la paix, la sécurité et la fin des conflits. Alléluia. Alors nous servons un Dieu qui a la capacité de faire cesser les combats. Amen, amen. Nous servons un Dieu qui a la capacité de faire cesser les combats. Et la Bible déclare que c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Alors je viens parler dans la vie de quelqu'un qui est sous le coup de ma voix. Le Seigneur fait cesser les combats dans ta vie. Le Seigneur fait cesser les combats dans ta famille. Le Seigneur fait cesser les combats dans tous les aspects de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. D'où vient-il qu'à tous les niveaux et à chaque aspect de ta vie, il n'y a que des combats. Même quand tu essaies de fermer les yeux, soit disant que tu te reposes, même dans ton sommeil, le combat continue. Tu ne prouves pas un réel repos. Dans ton sommeil, tu es pourchassé par l'ennemi, pourchassé par des animaux, attaqué par, dans tout le cas, en train tu te vois en train de te balader dans des forêts, traverser des cours d'eau, donc des choses même qui n'ont pas de sens. Qui n'ont pas de sens.
Et dès que quand tu te réveilles, des problèmes par-ci, des problèmes par-là, amen, et rien, en fait, en quelque sorte, tu es même épuisé, amen. Et à des moments même, tu te mets à déprimer. Mais le Seigneur nous fait comprendre que c'est l'Éternel qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Oui, c'est le psaume, c'est juste la première partie, nous allons aller. Il dit, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Donc notre Dieu qui est l'Éternel des armées, il est le Dieu qui a la puissance de faire cesser les combats. Il fait cesser le combat pas pour un jour, pas pour 2 jours, mais jusqu'au bout de la terre. Amen, amen. Que personne ne te fasse croire que c'est que dans ce monde-ci, il faut automatiquement combattre. Non. C'est possible d'arriver à une dimension de communion avec Dieu au point où tu n'as plus aucun combat à mener. Tes ennemis, le Seigneur les soumet même sans que tu ne te lèves et sans que tu ne combattes. Oui. Mais avant d'arriver à ce niveau, il faut mener des combats en avance. Parce que tu ne peux pas croiser les bras quand aucun combat n'est encore mené. Alléluia. Oui. Donc c'est possible de vivre dans ce monde-ci et vivre au repos. Par exemple, nous voyons le roi Salomon. Amen, amen. Le roi Salomon, ça dit que tellement Dieu l'a agréé ou sa communauté intense avec Dieu que tous ses ennemis se sont soumis sans que Salomon ne livre le moindre combat avec eux. Donc, pas son influence, pas sa communion avec Dieu, pas des rencontres divines que Salomon avait. Alors, ses ennemis se soumettaient seuls sans que Salomon ne fasse aucune guerre. Amen, amen. Excepté 2 petits troubles qui ont eu lieu lors de son règne. Et ces troubles ont eu lieu étant soulevés par Dieu, parce qu'il avait emprunté une voie dont Dieu n'agréait pas. Et Dieu a décidé de causer quelques petits troubles. Amen, amen. Juste pour vouloir le ramener dans le droit chemin. Mais Salomon a vécu sa vie sur la terre, bien aimé, sans connaître de combat. Il a vécu dans le repos. Donc c'est possible, bien aimé, que tu vives dans le repos. Amen, amen. Il y a pratiquement des gens qui ne savent pas si quelqu'un peut dormir peut-être une nuit sans être attaqué. Donc ça veut dire que c'est devenu leur quotidien. Des mauvais rêves à répétition, des repas de nuit, des couches de nuit, des rêves bizarres qui n'ont même pas de sens. Parfois tu te vois nu, en train de marcher en route, en train de laver dans le cours d'eau, en train de manger des choses bizarres. Tu te vois dans des établissements où c'est-à-dire tu as arrêté même l'école depuis, mais tu te vois toujours en tenue d'école. Donc des choses qui parfois en train de danser des danses bizarres, en train de boire même de l'alcool et autres. Alléluia. Donc des choses qui n'annoncent que la captivité. Amen, amen. Tellement c'est devenu, tu vois comment les serpents te poursuivent. Parfois ce sont des chiens, parfois ce sont les gens qui tirent sur toi. Tantôt c'est ci, tantôt c'est ça. Et même tellement de choses horribles. Au point où tu finis par t'habituer avec. Et tu te dis peut-être que c'est normal. Et tu te demandes si est-ce que quelqu'un peut un jour dormir sans avoir toutes ces choses. Oui, c'est possible. Quelqu'un peut dormir sans avoir toutes ces choses. Tu peux également vivre sur la terre sans expérimenter toutes ces attaques. Seulement en est un modèle, un prototype. Alléluia. Seulement en est un prototype. Un spécimen. Oui, il a vécu sur la terre sans connaître des combats. Et c'est aussi possible que le Seigneur t'accorde cette grâce. Amen, amen. Alors j'ordonne que le calme et le repos viennent dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces combats dans ton sommeil s'arrêtent. Que ces combats pendant que tu es éveillé s'arrêtent. Que ces attaques expirent au nom puissant de Jésus-Christ. Que lorsque l'ennemi va penser même seulement te combattre, que le Seigneur dévie ses attaques et les retourne contre lui. Et s'il veut s'entêter avant qu'il ne se lève, que quelqu'un d'autre vienne attaquer cet ennemi et qu'il tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu dois vivre au repos. N'oublie pas que Jésus nous a dit dans Matthieu 11, 28, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et je vous donnerai du repos. Et je vous donnerai du repos. Donc le Seigneur veut te donner le repos. Alléluia. Et dans Hébreux 4 également, le Seigneur dit que celui qui est en Christ se repose de ses œuvres comme Dieu. Donc tu dois vivre dans le repos. Alléluia. Le temps est arrivé pour que les batailles et les combats s'arrêtent dans ta vie. Amen, amen. Mais pour y arriver, bien aimé, laisse-moi maintenant te dire quelque chose. Salomon a expérimenté ce repos parce qu'il a eu quelqu'un qui a mené pour lui des batailles en avance. Il n'a pas seulement croisé les bras, ses ennemis sont soumis, non. Son père David a eu à mener des réels combats en avance. Au point où tous ses ennemis avaient été déjà vaincus et battus par son père. Amen, amen. Oui. Oui, et les autres maintenant, la communion de Salomon avec Dieu temporisait les pensées et imposait la paix dans le cœur de ceux-là qui entouraient Israël au temps du règne de Salomon. Amen, amen. Donc voilà pourquoi parfois certaines, quand on demande à certaines de se soumettre réellement à un père spirituel, je parle réellement
d'un père spirituel ou encore de quelqu'un qui sert vraiment Dieu, pas quelqu'un qui va t'utiliser pour accomplir, pour atteindre ses fins et peut-être, je sais pas trop, amen, amen, alléluia, de quelqu'un qui sert vraiment Dieu dans la droiture, dans la vérité, amen, amen. Alors quand tu es soumis à de tels manteaux, c'est également pour t'éviter certains combats, parce que ce sont des hommes de Dieu qui mènent certaines batailles en ta faveur, des batailles que de toi-même, tu ne peux pas avoir la victoire. Voilà pourquoi Paul dit dans ses livres, il dit, je ne cesse de mener pour vous des combats. Amen, amen. Et même dans Colossiens, il dit que je voudrais que vous sachiez combien grand est le combat que Epaphras ne cesse de mener pour vous. Alléluia. Donc en tant que des hommes de Dieu, nous menons des combats pour vous. Et n'oubliez pas que dans Hébreux chapitre 13, la Bible nous fait comprendre que la Bible nous fait comprendre que nous, des hommes de Dieu, nous veillons sur vos âmes. La Bible ne dit pas que c'est Dieu qui veille sur vos âmes. La Bible dit, nous, des hommes de Dieu, nous veillons sur vos âmes et nous devons rendre compte à Dieu. C'est pour ça qu'il faut réellement être soumis à un homme de Dieu qui sert Dieu fidèlement, et cela va te préserver de plusieurs batailles. Pas de toutes les batailles, mais de plusieurs, ou encore de plus robustes et de plus rudes. Amen, amen. Donc c'est très important. Alors je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quoi que ce soit qu'il y avait encore comme combat dans ta vie, ça expire au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi, le Seigneur envoie son armée et il soumet tous tes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Alors Salomon avait tellement de rencontres avec Dieu. Voilà pourquoi tu dois aimer communier avec Dieu, bien-aimé. Plus tu communies avec Dieu, plus tu expérimentes le repos dans plusieurs domaines de ta vie. Parce que je peux te rassurer, l'absence de la manifestation de la présence de Dieu est l'amplification des problèmes et des troubles. Quand tu vois quelqu'un qui est beaucoup troublé, qui est beaucoup troublé, bien aimé, c'est juste la preuve que la présence de Dieu a diminué encore. La manifestation de la présence, l'intensité de la manifestation de la présence de Dieu a diminué. Parce que là où Dieu est manifeste, il y a la paix, il y a le calme, il y a la tranquillité. Parce que la présence de Dieu a tenu toute situation et impose le repos, impose la paix et impose le calme. Amen, amen. Alors Salomon avait compris ce secret. C'est pour ça qu'il communiait avec Dieu. Donc, au point où il avait des rencontres divines. Et à chaque fois que tu as une réelle rencontre divine, ça impose un style de respect dans ta vie. Alléluia. Ça impose, bien aimé, un style de paix dans ce que tu entreprends. Alors Dieu apparaissait à Salomon. Amen, amen. Et quand Dieu apparaît à Salomon, alors ses ennemis se soumettent. Ses ennemis se plient. Ça augmente le champ d'influence de Salomon. Et que le Seigneur t'apparaisse. Parce qu'il a dit, le monde ne le verra plus, mais toi tu le verras. Alors que le Seigneur t'apparaisse au nom puissant de Jésus-Christ. Et puisqu'il est celui qui a fait ceci, il l'a fait ici pour ses enfants, pour David et pour tout le reste. Amen, amen. Et David était en train de rendre grâce à Dieu qui a fait cesser les combats dans sa vie, dans sa famille, jusqu'aux extrémités de la terre. Et je prie que ce même Dieu, parce qu'il n'a pas changé, qu'il fasse cesser les combats dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu as déjà assez bagarré. Au nom de Jésus de Nazareth, je relâche l'armée du Dieu vivant pour dans ton combat, dans tes batailles, au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il commence à combattre pour toi, à la gloire de Jésus-Christ. Et que tu expérimentes le repos et la tranquillité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu vas commencer à passer des nuits sans être oppressé, des nuits sans bagarrer, des nuits sans être pourchassé. Tu auras un sommeil de paisible. Et tu vas dire comme le psalmiste, que je me couche et je m'endors en paix, car l'Éternel assure la sécurité dans ma demeure. Alors quand tu te reposes, tu sais que l'Éternel assure la sécurité. Donc tu pars te reposer, bien aimé, avec confiance, sachant que ton Dieu est là. Amen, amen. Certains sont parfois tellement même attaqués dans leur sommeil qu'ils ont même parfois peur de dormir. J'en ai rencontré plusieurs comme ça. Donc quand la nuit commence à arriver, ils commencent à déprimer. Parce que ça dit que les attaques et les oppressions qu'ils ont dans leur sommeil, ça laisse à désirer. Et dit les attaques et les oppressions qu'ils ont dans leur sommeil, ça laisse à désirer. Donc à chaque fois que la nuit commence à approcher, ils commencent à déprimer. Ils perdent la paix, la tranquillité. Alors je déclare de telles expériences dans ta vie. Ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Ça expire maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit expirer, quelqu'un dit expirer, quelqu'un dit expirer. De telles expériences dans ta vie, ça expire au nom puissant de Jésus-Christ. Et par la chose également, la Bible déclare, il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Alors, quel que soit l'arc, parce que la Bible dit, il a brisé l'arc, il a rompu la lance. Quel que soit l'arc, ici, l'arc ici bien parle de... Dans tout le cas, l'arc ici, c'est l'arme que l'ennemi utilisait pour t'affliger. Oui, Rostache, comme tu es expiré, ces attaques expirent, ces expériences bizarres expirent au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas commencer à dormir
dans le calme, le repos et la tranquillité. Oui, Carole, tu as ça. Expire au nom puissant de Jésus Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, quelle que soit la lance qui était orientée, quel que soit l'arc qui était tendu contre toi, la Bible dit, il a brisé l'arc. Alors, tout arc qui était tendu contre toi, Dieu brise cet arc au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit briser. Il dit l'Éternel brise cet arc. Parce que nous fait comprendre ici, il a brisé l'arc. Alors, quel que soit l'arc qui a été tiré contre toi, que cet arc soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que cet arc soit brisé. Elle est brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit brisé. Et comme tu écris brisé, quel que soit l'arc qui était tendu contre toi, c'est complètement brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Et la Bible déclare de même qu'il a rompu les lances. Amen, amen. Il a rompu les lances. Alors ça veut dire quelle que soit ça veut dire que l'ennemi avait plusieurs armes pour t'exterminer. Tu vois ça? Il avait les lances, il avait les arcs, il avait les lances, il avait les chars de feu. Mais Dieu a d'abord commencé par briser l'arc. Alors cet arc est brisé. Et secondement ou deuxièmement encore, le Seigneur a rompu la lance. Donc quelle que soit la lance que l'ennemi voulait utiliser, bien aimé, pour affliger ta vie, ta famille, un aspect quelconque de ta vie, Dieu rompt cette lance cette nuit au nom puissant de Jésus-Christ. Et la Bible déclare, il a rompu la lance. Quelqu'un dit rompu. Et cette lance est rompue au nom puissant de Jésus-Christ. Comme tu écris rompu, cette lance est rompue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écris juste un commentaire rompu et la lance est rompue. Amen, amen. Et obéis juste. Et c'est dans ça que le Seigneur a accompli de grandes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et par la suite également, la Bible fait comprendre qu'il a consumé par le feu les chars de guerre. Donc l'ennemi avait même des chars pour faire la guerre et pour exterminer sa cible. Amen, amen. Mais la Bible nous fait comprendre que le Seigneur les a consumés par le feu. Alors, quels que soient les chars de guerre bien-aimés que l'ennemi prévoyait, que l'ennemi utilisait contre ta vie et contre ton destin, ces chars, le Seigneur les consume par son feu en cette nuit au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, quelqu'un dit le feu de Dieu. Quelqu'un dit feu de Dieu. Elle veut dire il a consumé par son feu les chars de guerre. Alors tous ces chars de guerre sont consumés par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En cette semaine bien-aimée, j'impose le calme, le repos et la tranquillité dans tous les aspects de ta vie au nom souverain de Jésus-Christ. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Oui, écris feu de Dieu, écris feu de Dieu, écris feu de Dieu, écris feu de Dieu. Marqué te libre si kari yalagadi yavalagadi broso koto me libra. Oui, comme tu écris feu de Dieu, le Seigneur consume ces chars de guerre, ces chars que l'ennemi avait prévu bien aimé pour te combattre. Le Seigneur consume tous ces chars par son feu au nom puissant de Jésus-Christ. N'oublie pas que dans Isaïe 54, le Seigneur nous a fait comprendre que toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet. Et je déclare bien aimé, en cette semaine, toutes les armes de l'ennemi forgées contre toi sont nulles et sans effet. Et Dieu détruit ces armes au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le plan du méchant contre ta vie, c'est nul et sans effet. Écris seulement un commentaire, écris nul et sans effet. Et alors, quelle que soit l'arme que l'ennemi voudra utiliser contre ta vie, c'est nul et sans effet. L'arme là, ça peut être une parole négative. L'arme là, bien aimée, elle peut être physique comme elle peut être spirituelle. Mais Dieu te dit, quelle que soit l'arme, elle est nulle et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Parfois, plusieurs d'entre vous bien-aimés, ce qui fait que ta vie soit toujours en arrière, qu'elle soit toujours derrière, qu'elle semble ne pas avancer ou qu'elle semble ne pas avoir de progrès. C'est la multitude des combats qu'il y a dans ta vie. Voilà pourquoi c'est important que tu expérimentes le repos. Et pour que ce repos arrive bien-aimé, il faut que le Seigneur détruise les armes même de l'ennemi. Et qu'ils les détruisent eux-mêmes aussi. Amen, amen. Quelqu'un qui est en permanence en bataille n'a même pas le temps de manger. Alléluia. C'est par là, à cause des multitudes de combats qu'il y a dans ta vie, que tu as l'impression que ta vie n'avance pas. Regarde, si on te met maintenant dans un endroit où il y a la guerre, des coups de feu par-ci, par-là, amen, amen. Même la nourriture qu'on va mettre au devant de toi, tu n'auras pas l'appétit pour la consommer. Donc parfois tu perds l'appétit à cause des multiples attaques qu'il y a dans ta vie. Amen, amen. Et David était un roi. Et la Bible nous fait comprendre que c'est Salomon qui nous révèle ça plus tard. Amen, amen. Amen, amen. La Bible nous fait comprendre que David était un roi. Alléluia. Et il avait tout à sa disposition. Mais à cause de la multitude des combats, il n'a pas pu bâtir une maison. Salomon nous révèle ça.
Il dit que mon père David n'a même pas pu bâtir une maison à cause de la multitude des guerres qu'il avait. Donc à des moments, parfois tu ne parviens à rien construire, tu ne parviens à rien bâtir à cause de la multitude des guerres qu'il y a dans ta vie, à cause de la multitude des combats qu'il y a dans ta vie, à cause de la multitude des conflits qu'il y a dans ta vie. Il y en a aussi physiques et spirituels. Mais généralement, tous les conflits physiques sont engendrés de conflits spirituels. Parce que, je vais te dire la vérité, même si quelqu'un s'élève seulement pour t'injurier, amen, amen, je vais te dire la vérité. Il y a un esprit derrière. Il y a un esprit qui l'a possédé pour t'injurier. Parce qu'il ne sait pas lever de lui-même pour t'injurier. Il y a un esprit qui veut t'irriter. Il y a un esprit qui veut te blesser. Il y a un esprit qui veut te disqualifier peut-être d'un miracle que Dieu veut introduire dans ta vie. Alors Satan donc se sert de quelqu'un qui se rend disponible. Il passe par la personne pour vouloir t'offenser. Amen, amen. Il dit même si c'est une injure que quelqu'un avance contre toi, il y a un esprit qui est derrière. Voilà pourquoi Dieu nous a dit ne combattons pas les humains, mais combattons les esprits. Amen, amen. Oui, n'attaquons pas le physique, mais attaquons le spirituel. Parce que toute chose qui se passe dans le physique a une cause spirituelle. A une cause spirituelle. Voilà pourquoi Paul a dit notre combat n'est pas contre les êtres humains. Voilà pourquoi il a dit nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Quand il parle de chair et le sang, il parle des êtres humains, il parle des hommes. Nous n'avons pas à combattre des hommes. Notre combat c'est contre les esprits. L'esprit qui a utilisé ton frère pour t'attaquer, c'est l'esprit là que tu attaques. Voilà pourquoi quand nous prions pour la mort des sorciers, aucun homme, c'est-à-dire un sorcier c'est un esprit. Amen, amen. Oui. Quand nous prions pour la mort des sorciers, ce sont les esprits que nous attaquons, pas les humains. Alléluia. Oui. Alors donc si celui qui s'est rendu disponible et s'est fait utiliser par l'esprit de la sorcellerie ne veut pas renoncer à son pacte avec cet esprit, alors ça va le prendre et il va tomber. Amen, amen. Mais ce ne sont pas des humains que nous combattons. Nous nous affairons pas avec le nom de quelqu'un disant que ok, telle personne, on commence à prononcer son nom. Oh Dieu, tu le sais, ce n'est pas ce que nous faisons. Ce sont des esprits que nous combattons. La sorcellerie, c'est un esprit. Quand on dit tout sorcier qui pourchasse ma vie, qu'il tombe et qu'il meurt, c'est un esprit que nous combattons. Et si quelqu'un a donc fait un pacte avec cet esprit, il va tomber avec son esprit. Ou il renonce à son pacte, il est épargné, ou il tombe avec cet esprit. Alléluia. Alors David n'a pas pu bâtir de maison à cause des multitudes de combats et conflits qu'il y avait dans ta vie, qu'il y avait dans sa vie. Donc parfois tu n'arrives pas à bâtir. Tu ne parviens à bâtir aucune relation durable. Parce qu'il y a tellement de combats dans ta vie. Dès même que quelqu'un vient et qu'il est un peu sérieux, amen, amen, ça se m'empresse où les couches de nuit se multiplient dans ta vie. Des repas de nuit se multiplient. Amen, amen. Et parfois même la personne a même des attaques bizarres, commence à rêver bizarrement de toi. Amen, amen. Tu ne connais pas ce qui se passe. Et tu vois seulement comment est-ce que la personne commence à se retirer. Tu dis, pourquoi la personne ne m'appelle plus? Qu'est-ce que j'ai fait de négatif? Alléluia. Qu'est-ce que j'ai fait de négatif? Qu'est-ce qui ne va pas et tout et tout? Alléluia. Parce qu'il y a des menaces qu'il commence à recevoir dans l'esprit. Alléluia. Il y a des menaces qu'il commence à recevoir dans l'esprit. Et dès qu'il essaie seulement un peu de s'éloigner de toi, ces menaces également s'arrêtent. Alléluia. Et tu ne comprends pas pourquoi certaines personnes quittent ta vie. Tu ne comprends pas pourquoi certaines relations s'arrêtent. Alléluia. Le combat est spirituel. Voilà pourquoi la paix et le repos doivent régner dans ta vie. Écoute, quiconque est sous le coup de ma voix, j'impose le calme et le repos dans tous les aspects de ta vie. Que l'Éternel qui fait cesser les guerres et les combats, qu'il fasse cesser toutes les guerres dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Dans ta vie spirituelle, que toutes les guerres et tous les combats s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel fasse cesser ces guerres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ta vie sentimentale, que les combats s'arrêtent, que les guerres s'arrêtent, que les conflits s'arrêtent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui sont sur le coup de ma voix. Tu n'as jamais connu une stabilité dans cet aspect sentimental. Écoute, que les combats s'arrêtent au nom puissant de Jésus-Christ. La paix, tu commences à l'expérimenter dès maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Dans ta vie financière, que les combats s'arrêtent. J'impose la paix et la tranquillité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, j'impose la paix et la tranquillité. Quelqu'un dit la paix. Quelqu'un dit la paix. Voilà pourquoi l'autre jour, Jésus-Christ a dit, je vous donne la paix et je vous laisse ma paix. Pas comme le monde la donne, mais selon Dieu. Alors tu as besoin de cette paix qui vient de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Alors je prie pour toi. Je ne connais pas quelle était la source des conflits dans ta vie. Quelle était la source des guerres dans ta vie. Quelle était la source des oppressions dans ta vie. Mais cette nuit, je prie que mon Dieu attaque la source au nom puissant de Jésus-Christ. Que mon Dieu attaque la source. Qu'il attaque la source et qu'il la détruise au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Lord Aboulikam. Comment ça va, Lord Aboulikam?
J'impose la paix dans ta vie, dans ton ministère, dans tout ce qui te concerne. J'impose la paix au nom puissant de Jésus-Christ. J'impose la paix au nom de Jésus de Nazareth. Regarde, même Dieu, le Seigneur dit c'est dans le repos et la tranquillité, ou encore dans la paix et le calme, que sera votre salut. Ce n'est pas dans la multitude des conflits et autres. Alléluia. Alléluia. Alors que la paix soit dans tous les aspects de ta vie. Tu es sous le coup de ma voix, ton foyer était troublé, tes relations, tes connexions étaient troublées, j'impose la paix au nom de Jésus-Christ. Et je profite demain pour t'annoncer notre culte de dimanche prochain. Amen, amen. C'est un culte familial, donc viens avec toute ta famille. Alléluia. Et nous prions spécialement pour la paix dans les foyers. Amen, amen. Et le thème c'est dans mon foyer que la paix soit. Parce que Satan trouble tellement les foyers sur la terre. Amen, amen. Oui, plusieurs souffrent exagérément dans leur ménage. Et tout ça, c'est l'œuvre du diable. Voilà pourquoi ce dimanche, bien aimé, nous orientons ce dimanche spécialement pour prier pour les familles, afin que la paix règne dans les couples, que la paix règne parmi les frères, que la paix règne même entre les parents et les enfants. Amen, amen. Que la paix règne dans les familles. Voilà pourquoi on a intitulé comme thème de ce dimanche, dans mon foyer, que la paix soit. Amen, amen. Donc, sois là avec toute ta famille. Même si tu n'es pas encore dans un couple, viens. Amen. Pendant que nous allons prier, Dieu va te donner ton conjoint. Alléluia. Alléluia. Dis très bien amen. À qui s'est marié, tu es la bienvenue. Alors au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le repos qui vient de juste à ton partage, à la gloire de Jésus-Christ. À la gloire de Jésus-Christ. Alors dès cette semaine bien-aimée, toi qui ne parvenais pas à bâtir, commence à bâtir au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'onction pour bâtir descende sur toi. Que l'onction pour bâtir descende sur toi. Oui, tu vas bâtir quelque chose de durable au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne seras pas toujours en train de reprendre. Tu ne seras pas toujours en train de rentrer en arrière. Tu ne seras pas toujours en train de tomber. Amen, amen. Amen, amen. Célia, Lana, comment ça va, Célia? Que la grâce de Dieu te localise. Ça fait très longtemps, Célia. Que le Seigneur te visite et continue à te fortifier dans cette épreuve par laquelle tu as été traversé. Que le Seigneur t'aide et te comble au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, fais m'entendre ton amen. Kato lebresi kari ala balagade boso koto melibrasi yava. Laissez que te malibrase que te melibro kurebe sente libra katayaba. Ah, alors près avec m'a dit mon père, au nom puissant de Jésus-Christ, en cette nouvelle semaine, oh Dieu, fais cesser les combats, fais cesser les conflits dans ma vie, dans ma famille et dans tout ce qui me concerne. Au nom de Jésus-Christ, prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, en cette nouvelle semaine, oh Dieu, en cette nouvelle semaine, Papa, fais cesser les combats, fais cesser les conflits, fais cesser la guerre, oh Dieu, dans tous les aspects de nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme je prie, Seigneur, comme je prie, Seigneur, que les guerres s'arrêtent, que les combats s'arrêtent, que les oppressions s'arrêtent, que les guerres s'arrêtent, que les combats s'arrêtent, que les oppressions s'arrêtent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis amen fort. Dis amen fort. Dis amen fort. Commande, si nos bien-aimés qui ne sont pas encore là, essaie toujours de manquer. Ok, Célia, que le Seigneur te fortifie et qui renouvelle tes cellules pendant que tu vas te reposer. Et que sa puissance qui régénère, qui restaure, descende sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors c'est établi, Célia Lana, ta vie est couverte et sécurisée par le sang de Jésus et par le feu du Saint-Esprit. Reste attaché à Jésus-Christ. Et le meilleur pour ta vie deviendra manifeste au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, je lève ma voix et je prie encore. Oui, vous tous êtes connectés, que ce soit, oui, j'ai appelé Sakoba, Sagono. Pendant que tu es connecté, je prie pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Que les accès également te soient accordés. Que les rencontres divines te soient accordées. Parce que la plupart des choses bien-aimées qui imposent le respect sont les rencontres divines. Alléluia, oui, des rencontres divines. Et Dieu doit t'en accorder. Alléluia. Quand je parle des rencontres divines, amen. Si je m'attends beaucoup plus sur le plan spirituel, alléluia. Parce que je t'ai dit, le physique est manipulé par le spirituel. Si tu as des belles rencontres sur le plan spirituel, même physiquement, tu auras des belles rencontres.
Alléluia. Oui, je reprends. Si tu as des belles rencontres sur le plan spirituel, même physiquement, tu auras de belles rencontres. Alléluia. Tu as de bonnes rencontres sur le plan spirituel. Physiquement, tu auras de bonnes rencontres. Regarde un peu ta vie. Allons, essayons un peu d'aller terre. Regarde un peu ta vie. Pourquoi est-ce que physiquement, toi, tu ne rencontres que les gens qui vont te blesser? Des gens qui vont entrer pas une relation avec toi, qui n'iront nulle part avec toi, qui vont te laisser tomber. Des gens qui peut-être vont te ruiner, qui vont t'arnaquer et autres. Amen, amen. Pourquoi tu ne rencontres que des gens qui veulent puiser de toi au lieu qu'ils te donnent, au lieu qu'ils bâtissent aussi dans ta vie? Amen, amen. Tout ceci est le fruit des mauvaises rencontres spirituelles que tu as. Pourquoi? Parce que toi, quand peut-être tu dors, quand tu fermes les yeux, ce ne sont que des choses négatives que tu vois. Alléluia. Ce sont que des choses, tu as des mauvaises rencontres sur le plan spirituel. Écoute, je dois prier pour que tes rencontres changent cette nuit. Sois connecté, partage au maximum, commente en permanence. Amen, amen. Je dis le fruit de ces rencontres physiques. Amen, amen. Alléluia. Oui, ces rencontres, ou encore ces rencontres physiques qui finissent par te blesser, qui finissent bien par te laisser déprimer, qui finissent par te laisser avec des cicatrices dans ton cœur. Amen, amen. Peut-être ayant ruiné même tes ressources. Amen. Tu t'engages dans des relations. Amen, amen. Où tu es toujours perdante. Tout ça, c'est le fruit des mauvaises rencontres spirituelles que tu as. Parce que quand tu dors, toi, tu ne vois que les serpents. Alléluia. Tu ne vois que les serpents. Quand tu dors, tu ne vois que les chiens. Quand tu dors, tu te vois seulement en train de manger. Tu te vois seulement en train de traverser des coups, des choses bizarres qui n'ont pas de sens. Tu te vois seulement en train de bagarrer. Et c'est ça qui fait que même si 100 personnes venaient au devant de toi pour te demander, même pour te demander en mariage, tu ne vas te sentir à l'aise qu'avec la mauvaise personne. C'est-à-dire que ton cœur ne va battre que pour la mauvaise personne. La personne qui va te torturer, la personne qui va te mépriser, la personne qui va te ruiner, la personne qui va te faire perdre le sommeil, la personne qui va te faire, je ne sais pas trop, peut-être même vouloir même te suicider ou perdre le goût à la vie. Tout ça est le résultat des mauvaises rencontres spirituelles que tu as. Écoute, Dieu doit changer tes rencontres aujourd'hui. Tes rencontres spirituelles, Dieu doit les changer aujourd'hui. Et ce sont ces mauvaises rencontres spirituelles qui également créent en toi des mauvais désirs et qui te font aimer les mauvaises personnes. Alléluia. Oui, si le Seigneur t'accorde des belles rencontres divines, même tes motivations sur le plan physique vont changer. Le genre de personne qui va t'attirer sur le plan physique également sera changé. Sera changé. Oui, oui, oui. Il y a des gens tellement sont spirituellement oppressés que si tu mets 18 000 personnes devant eux et tu leur demandes de choisir quelqu'un, leur choix ne va les pousser que sur un bandit. Ça peut t'amuser, mais c'est vrai. Nous rencontrons des cas tous les jours. Amen, amen. Oui. Il dit, leur choix ne va les orienter que sur un bandit. Tout ça, c'est le fruit des mauvaises rencontres spirituelles. Mais en ce qui concerne ta vie, ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit, ça s'arrête. Quelqu'un dit, ça s'arrête. Il dit, ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Oui, ma fille Carole, ça peut sembler drôle, mais c'est vrai. J'en connais. J'en ai déjà rencontré plusieurs comme ça. Amen, amen. Oui. Alors moi, même à certains moments, je l'ai demandé qu'attends. De tout cela qui venait de toi, ce n'est qu'un bandit que toi tu as vu pour aimer. Après, les conséquences qui s'en suivaient étaient terribles. Alléluia. Alléluia. Il y a des femmes qui sont allées comme ça en prison à cause parce qu'elles sont mis avec un homme qui était un bandit. Donc de tous les hommes qui couraient après eux, ce n'est qu'un bandit qu'elles ont choisi pour aimer. C'est pas normal. Ce sont des signes de la captivité. Ce sont les preuves de la captivité. Et cela naît des mauvaises rencontres spirituelles. Ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Oui, comme tu écris en commentaire là, à Boulikam, ça s'arrête dans ta vie. Anyebga, ça s'arrête dans ta vie. Sakoba, Sagodo, ça s'arrête dans ta vie. Carole Toya, ça s'arrête dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Alors que tes rencontres changent. Que le Seigneur commence à t'accorder des rencontres divines. Donc des rencontres qui viennent de lui.
des rencontres qui viennent de lui. Amen, amen. Alors quand tu as de belles rencontres spirituelles, physiquement bien aimé, tu vas aussi rencontrer de bonnes personnes. Et même si quelqu'un était mauvaise, et puisqu'il est déjà entré dans ta vie, Dieu va changer ses motivations. Et cela va faire que dans tes relations, tu ne vas tirer que le meilleur. Tu sortiras toujours bien aimé vainqueur dans toute relation, et plus fort que par le passé. Laisse-moi te prendre certains exemples bibliques. Commençons par Marie. Quand nous voyons l'histoire de Marie, là, prenons quelques exemples dans le Nouveau Testament, on peut aussi prendre certains dans l'Ancien Testament. Même si on ne récite pas de références, mais on va parler de certains personnages que tu connais bien, et tu connais bien les histoires. Amen, amen. Alléluia. Ce que je suis en train de parler, ça peut te sembler bizarre ou de moindre important, mais c'est ça qui ruine plusieurs. Et tu as besoin qu'on prie pour toi là à propos. Et très peu de personnes vont aborder de telles choses. Et c'est là la source de la captivité de plusieurs. Amen, amen. Oui. C'est là la source de la captivité de plusieurs. Et quand c'est comme ça, regarde, quelqu'un peut se tenir, je peux venir là maintenant, tout à l'heure, par exemple, je fais souvent ça de moment par la grâce de Dieu. Amen, amen. Je dis, ok, dans ta vie, je vois par exemple tel problème, tel problème, ok, qui est comme ça, comme ça, comme ça. Et nous prions, je commande la solution, amen, amen. Je peux faire ça, mais la vérité, c'est que je ne t'ai pas réellement aidé. Alléluia. Parce que la source n'a pas été attaquée. Alléluia. Si je fais ça, à l'instant, un changement va se prononcer. Mais d'autres problèmes bizarres et même plus graves vont naître tôt ou tard. Pourquoi? Parce que le point des rencontres spirituelles n'a pas été géré. Bon, mais avant d'y revenir, avançons un peu. Commençons avec Marie. Alors, voici Marie. Elle, le genre de rencontres qu'elle a, ce ne sont pas les serpents qui la poussent dans le sommeil. Ce ne sont pas les sorciers qui viennent la combattre. Elle, ce sont les anges qui la visitent, même quand elle a les yeux ouverts. Même quand elle dort, ce sont les anges qui la visitent. Alors elle assiste dans sa pièce. Tout calmement, elle voit la lumière apparaître. Et un ange vient. Et c'est l'ange qui la salue. Amen, amen. Là, elle dit, ok Marie, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Elle me l'étonne qui m'attend. Qui me salue comme ça avec respect et considération. Elle est émerveillée. La manière par laquelle quelqu'un entre dans sa vie. Amen, amen. Parce que c'est une vision. La manière par laquelle quelqu'un entre dans sa vie. La manière par laquelle on l'honore, même dans des visions. La manière par laquelle elle est vénérée dans des visions. Pas des personnes importantes, s'il te plaît. Un ange. Et cet ange est parmi les 7 anges qui se tiennent devant la face de Dieu. Alléluia. Oui. L'ange Gabriel. Il salue Marie avec tout le respect et la considération. Marie n'est pas effrayée. Elle dit, ah, je te salue Marie. Toi à qui une grâce a été faite. Et la conversation commence. Marie est émerveillée. C'est d'abord la lumière qui vient, ça éclaire la pièce. Amen, amen. Voilà de telles rencontres qu'il te faut. C'est de telles rencontres qu'il te faut. Et c'est parce que Marie avait des rencontres bien aimées dont plusieurs ne bénéficiaient pas. Voilà pourquoi elle a également obtenu un miracle que personne n'avait jamais obtenu. Les rencontres divines. Dieu doit t'en accorder. Et ça va créer également de belles rencontres sur le plan physique. Et regarde maintenant ce que je vais te faire comprendre. Écoute, Dieu, je prie pour toi, tes rencontres vont changer. Écoute, non, ça va changer. Même la nuit, c'est quand tu vas dormir, ce que tu vas voir sera différent. Tu n'as jamais vu les anges, tu vas voir les anges. Tu n'as jamais vu Dieu, tu vas le voir. Il va t'apparaître. C'est la dimension que tu pourras supporter. Il dit, je prie pour toi, tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas voir les anges. Tous ces fiançailles, tous ces petits démons-là, ces démons qui viennent trouver ton sommeil, je les paralyse, je les aveugle, je les précipite en enfer. Ils quittent ta vie, ils quittent ta famille, ils quittent ta maison, ils quittent tout ce qui te concerne. Ils perdent le contrôle de ta vie. Ils perdent le contrôle de ta vie. Ils ne vont ça, j'embrouille même leur mémoire. Ils ne vont plus se rappeler de là où tu te trouves. Ils perdent tes traces complètement et catégoriquement au nom de Jésus de Nazareth. Et de ces démons-là qui se lèvent tout le temps pour tourmenter ta vie. Je perds leurs traces dans l'esprit. Ils ne vont plus te repérer. Ce qu'ils utilisaient pour te repérer, c'est détruit pour de bon. Au nom de Jésus-Christ. Je les chasse de ta maison. Je les chasse de ta famille. Je les chasse de ton entourage. Ils ne vont plus te repérer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ils ne vont plus te visiter dans ton sommeil. Ils cessent de venir coucher avec toi. Ils cessent de venir te nourrir dans le sommeil. Ils cessent de venir te pourchasser dans ton sommeil. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je les chasse catégoriquement. Ils sortent de ta vie. Quelqu'un dit sortez de ma vie.
ces esprits sortent de ta vie. Ils sortent de ta famille. Ils sortent de ta maison. Quelqu'un dit sortez. Ils vont sortir au nom de Jésus-Christ. Ils sortent avec leurs cauchemars. Ils sortent avec leurs mauvais rêves. Ils sortent avec les mauvaises rencontres même qu'ils ont créées sur le plan physique. Ils sortent au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit sortez. Il y a des gens qui entrent dans ta vie, bien-aimée. Des êtres humains que tu vois. Mais ils sont possédés par des démons juste pour venir te nuire. Ah, comme Dieu change tes rencontres spirituelles cette nuit, même physiquement, tu vas te rendre compte que les gens qui te côtoyaient, certaines vont se retirer toutes seules. S'il y avait une mauvaise personne dans ton intimité, la personne va se retirer seule. Quiconque est dans ton intimité, possédé par un esprit quelconque, pour te voler la paix, pour te maltraiter, pour te mater, la personne va se retirer seule. Donc, comme je suis en train de prier pour toi maintenant, les ruptures qu'il y aura dans ta vie, c'est la délivrance. Loue le Seigneur et célèbre-le. Ne sois pas en train de pleurer. Ce sera ta délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, ces démons sortent de ta vie. Ces esprits familiers te lâchent complètement. C'est là qui te voient encore. Je perce leurs yeux par le pouvoir du sang de Jésus-Christ. Il dit, je perce leurs yeux par le pouvoir du sang de Jésus-Christ. Ils ne vont plus te voir. C'est là qui te pourchassent. Je coupe leurs pieds par l'épée de l'Éternel qu'il m'a donné. Je coupe leurs pieds et je les précipite en enfer. Au nom de Jésus de Nazareth. Ah, donne-moi un amen fort et quelque chose se passe dans ta vie. Katalaba seperebo sikarabayaba. Ouh, chelebreyiva lagadiyaba. Hey, yekete malibra sakatalaba yebo. Je ressens la présence de Dieu, elle est tellement forte, tellement intense. Et cette présence te localise. Elle te visite et elle t'atteint. Et quelque chose de très glorieux se passe. Quelque chose de très merveilleux se passe. Écoute, tu vas bénir le Seigneur pour la manière par laquelle l'Esprit de Dieu est en train d'orienter cette soirée de prière. Cette nuit de prière, tu vas célébrer le Seigneur. Parce que tu vas t'en rendre compte, bien-aimé, que tes rêves vont changer. Tes visions vont changer. Les rencontres spirituelles vont changer. Et ceci, bien-aimé, va beaucoup sélectionner ceux-là qui vont entrer physiquement dans ta vie. Vaudrait mieux ne avoir qu'une seule personne dans ton répertoire, mais qui est à mesure de se lever à chaque fois que tu as un moindre cri. Que d'avoir, bien aimé, des milliers de personnes qui ne seront que là pour te troubler, te traumatiser. Te rappeler que tu n'es rien et qui ne font eux-mêmes rien pour toi. Et qui ne font eux-mêmes rien pour que tu deviennes quelque chose. Ça se passe dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Oh, ma fille Paola Maï, tu es bénie, la grâce de Dieu est sur ta vie. Écoute, je prie pour toi, le Seigneur te touche. Au nom de Jésus-Christ. Il te sort de toute forme de captivité. Je prie pour de belles connexions. Je prie pour de bonnes connexions. Au nom de Jésus-Christ. Ah, quelqu'un dit ça me localise. Quelqu'un dit ça me localise. Écris en commentaire, dit ça me localise. Et ça commence, dès que tu écris ça, bien aimé, ou Cathy là-bas, même l'atmosphère de ta maison va changer. Je te dis la vérité. Et pendant que je parle comme ça, pendant que tu es connecté, certains vont commencer à ressentir comme s'il y a des présences autour d'eux. Il y a des mouvements que tu vas voir le maintenant. Oui, oui, oui. Les gens, il doit y avoir un changement d'équipe maintenant. Oui, c'est là qui était du diable doivent déménager pour que ceux qui sont de Dieu entrent maintenant. Et c'est là qui était du diable doivent déménager pour que ceux qui sont de Dieu entrent maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, les esprits impurs doivent déménager pour que les anges viennent s'installer. Même l'atmosphère de ta maison change. Tu auras l'impression qu'il y a des gens autour de toi. Tu auras l'impression, même des anges vont se révéler à toi. Tu vas les voir comme Marie les avait vus. Vous allez causer et ton physique va changer au nom de Jésus-Christ. Oui, ça te localise. Oui, ça te localise. Ma fille Gilette Doubissi, tu es la bienvenue. Marie-Rose, ça te localise. Sakoba Sagoro, ça te localise. Lo Aboulekam, ça te localise. Carole Toya, ça te localise. Oui, Thésée Nanda, ça te localise. Quiconque a connecté, je déclare, ça te localise. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, nombreux sont en train de recevoir leur délivrance bien-aimée. Dans un aspect que peut-être une personne n'avait jamais abordé avec eux. Personne ne n'avait jamais parlé. Mais c'est également là une source d'affliction et de captivité. Et de captivité. Alors, avançons encore avec Marie. Et puisque Marie donc avait de telles rencontres avec les anges, non seulement un miracle inhabituel qui a fait qu'elle soit célébrée, qu'elle soit honorée en son temps, mais a eu lieu dans sa vie, mais regarde aussi, regardons le fruit des belles rencontres dans l'esprit, le fruit des rencontres divines, ce que ça crée physiquement. Regarde. Alors, parce que Marie avait vu l'ange, dans ses visions, dans ce sommeil, ce sont les anges qui la visitent. Ils sont même le côté de Dieu. On va prendre plusieurs exemples. Alors, physiquement, lorsqu'elle rencontre un homme, qu'on appelle Joseph, et l'homme là veut se comporter comme tous les autres hommes se comportent. Tu entres dans la vie d'une femme, tu la maltraites, tu fais ça, après tu l'abandonnes. Amen, amen.
Et quand il parle, il prospère, hein, ces choses marchent comme si rien n'était. T'es yang utilisé, t'es yang exploité, t'es yang blessé à tous les niveaux, il n'y a que toi qui souffres. Amen, amen. Mais regarde maintenant, là nous avons vu que là c'est le fruit des mauvaises rencontres. Et maintenant regarde ce qui se passe quand tu as des vraies rencontres divines. Des rencontres qui sont programmées par Dieu même dans tes rêves. Alors, lorsque Joseph était en train de planifier comment est-ce qu'il va abandonner, rompre ses fiançailles avec Marie, abandonner Marie, parce que plusieurs, leurs relations se finissent seulement au niveau des fiançailles. Plus même, c'est seulement le concubinage. L'homme là ne va jamais t'épouser. C'est seulement le concubinage. Après qu'il te laisse avec 3, 4, 5, 6 enfants, il te laisse, il peut prendre quelqu'un d'autre. Alléluia. Oui, oui, oui. Mais alors, lorsque Joseph a aussi voulu abandonner Marie, un ange apparaît à Joseph pendant qu'il dormait. Il dit à Joseph, n'essaye pas d'abandonner cette fille-ci. Si par le passé, tu as pris des filles, tu as joué avec leurs sentiments, celle-ci, on ne joue pas avec ses sentiments. Alors n'hésite pas, va la prendre pour femme. Donc même un ange vient menacer Joseph dans ton sommeil. Il dit, Marie n'est pas le genre de femme qu'on joue avec elle. Donc si tu étais un blagueur, je t'ordonne, même dans tes blagues, tu deviens sérieux. Tu dois réjouir son cœur. Comme tu es entré dans sa vie, ce n'est pas pour la blesser. Ce n'est pas pour la laisser. Tu dois rester et tu dois prendre soin d'elle. Tu dois lui donner ce qu'elle veut. Et tout ce qu'elle te dit, tu dois accepter. Et tu dois te soumettre. Et Joseph s'est aligné. Il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Tu vois le fruit des rencontres divines. Alléluia. Donc parfois même, regarde, mais toi regarde, tellement Marie communiait avec Dieu que les âges l'apparaissaient. Et c'est ça même défendait ses relations physiques. Amen, amen. Mais toi tellement tu as eu des mauvaises rencontres dans le plan spirituel, dans tes rêves, que quelqu'un va même venir. Plus il te blesse, plus il prospère. Il dit, plus il te fait du mal, plus tu le vois s'élever dans ce qu'il fait. Quelqu'un dit ça s'arrête. Quelqu'un dit ça s'arrête. Angeline Ngendankaze. Comment ça va, Angeline? Comment ça va, Angeline? Comment ça va, Angeline? Ouh, Charaba libre sekete bayaba. Tu vois? Il y a des gens dans tes amis, plus ils te blessent, plus tu as l'impression que c'est en te faisant du mal que eux ils prospèrent. C'est en te faisant du mal que eux ils s'élèvent. Pourquoi? Parce que votre rencontre physique a été manipulée par de mauvaises rencontres spirituelles. Peut-être c'est un serpent qui l'a vomi dans ta vie. Peut-être c'est un chien qui l'a conduit dans ta vie. Peut-être c'est un sorcier qui l'a envoyé. Ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Et dans ta vie, c'est-à-dire ce genre de captivité s'arrête complètement au nom puissant de Jésus-Christ. Il faut que dès maintenant, l'Éternel commence à défendre tes relations. Quiconque t'a blessé, quiconque t'a fait du mal, quiconque t'a causé du tort, même si c'était par ignorance, même si c'était par erreur, que le Seigneur les saisisse tous maintenant et qu'il répare leurs erreurs dans ta vie. Qu'il y ait des dommages et des intérêts au nom de Jésus de Nazareth. Qu'il y ait des dommages et des intérêts au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur les saisisse tous. De la même manière, écoute, comme tes rencontres chargées de cette nuit, Dieu va les pourchasser tous. Oui, où qu'il soit, Dieu va les pourchasser. Je dis la vérité. Ayaba ligedi yavalagade. Est-ce que t'es mayaba? Dieu va les pourchasser où qu'il soit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit où qu'il soit, Dieu va les pourchasser. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans ta vie, ils vont réparer les erreurs. Ils vont te dédommager. Leurs torts seront réparés. De la même manière que l'ange était apparu à Joseph, il lui a dit, ne fais pas de mal à Marie. L'ange de Dieu va les apparaître à compter de maintenant. Écoute, tu es attaché à la grâce de Dieu dans ma vie. Que mes anges, que les anges que mon Dieu a relâchés à mon service, qu'ils apparaissent à tes connexions, qu'ils apparaissent à tes relations. Et c'est là qui était manipulé par le diable, qu'ils soient menacés jusqu'à ce qu'ils accomplissent le plan de Dieu pour ta vie. Même s'ils veulent te laisser, ils ne te laisseront pas les mêmes vies. Parce que certaines doivent partir. Certaines doivent partir. Pour que les meilleures personnes bougées par Dieu, envoyées par Dieu, entrent dans ta vie. Et là, ce n'était que le cas de Marie. Sakatalaba sekerebo. Je peux que tes rencontres changent dès maintenant. Que tes yeux s'ouvrent et tu commences à voir les anges. Et que 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 tu commences à voir les anges. Au nom de Jésus de Nazareth. Et que ces anges commencent à combattre pour toi. À mener des combats pour toi. Que ces anges commencent à menacer ceux-là qui planifient te déshonorer. Que ces anges commencent à menacer ceux-là qui planifient te faire du mal.
C'est là qui planifie te mépriser. C'est là qui planifie te dénigrer. C'est là qui opère même pour te blesser. Que ces anges commencent à les menacer. De la même manière que cet ange avait menacé Joseph. Et avait contraint Joseph à faire du bien à Marie. L'ange là commence à menacer quiconque voulait te déshonorer au nom puissant de Jésus-Christ. Et ceux-là qui t'ont blessé comme tout à l'heure, que l'âge de Dieu les pourchasse dès cette nuit. Et quand je prie comme ça, si quelqu'un a ton argent, il te paye rapidement. Avant les 72 prochaines heures, la personne te donne ce qui est à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vis dans la maison avec un homme comme ton mari. Et il ne prend pas sur le temps, il ne te donne rien. Écoute, que l'ange de l'Éternel le visite en cette échange de motivation. Qu'il incline ton cœur, qu'il incline son cœur en ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. De la même manière que l'ange de Dieu avait incliné le cœur des Égyptiens en faveur d'Israël. Tout ce que Israël demandait, les Égyptiens leur donnaient. Or, ces gars étaient en train de partir pour ne plus revenir. À compter de maintenant, à cause du mal que cette personne t'a fait, à cause du tort et des dommages qui t'a été causé, je déclare que tu sois homme, que tu sois femme, tout ce que tu vas demander dès maintenant à cause de Dieu, cela te sera donné, cela te sera accordé au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen et c'est établi. Sakatalaba seperebo. Et c'est que te mali bragadiava. Les sepereba zalagadia, les ketema, les sokotome libre si ferebo yologodiaba, sapara yaba yalagade goroko supreketeba. Oh, quelque chose se passe dans ta vie. Prie avec moi, dis mon Père, au nom puissant de Jésus-Christ, change mes rencontres, change mes rencontres, aussi physiques que spirituelles. Là, c'est vrai qu'on a passé le temps bien aimé, parce que si à te prendre des exemples, c'est plein dans la Bible. Amen. Si on va avec Corneille, si on va avec l'Abraham, avec les Moïse, ainsi de suite, il y a tellement d'exemples dans la Bible. Amen. Il y a tellement d'exemples. Alors, je prie pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Prie avec moi, dis mon Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Change mes connexions. Prie comme ça en quelques secondes. Mekerebo so peri baya valagadi ya baya balagade bro so korebe sinte pre. E yelegadi ya valagade bro so koreme libre zile velege de gerege de bro so kotoye. Yelegadi ya maya baya valagadi lege de gerege de bro so perebo. Yelegate maya baya valagadi bro so perebe ye velege de gerege de bro. Yelegate makata la baya valagada garaga de bro so pereba. Yelegate malibro sonto prekete baya ba. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Paula Maillé, le Seigneur change tes connexions. Carole Toya, le Seigneur change tes connexions. Sakoba Sagono, le Seigneur change tes connexions. Gislaine Doumbessi, le Seigneur change tes connexions. Il change complètement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors je lève ma voix et comme ma main est tendue, qu'il y ait, oui, Lord Aboulikam, le Seigneur change tes connexions. Dès maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il les change complètement. Quiconque est connecté, Marie, Rose, Taché, quiconque est connecté, Anibga, tout le reste, le Seigneur change tes connexions dès maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et comme je l'ai déclaré, toutes les blessures qu'il y avait dans ta vie, Dieu les soigne et il les pense. Au nom de Jésus-Christ. Alors, dès cette nuit, pendant que tu vas te reposer, je déclare, ton sommeil sera doux et paisible au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, ton sommeil sera doux et paisible au nom de Jésus de Nazareth. Je fasse les traces de tous les serpents dans ta vie, ils ne te verront plus. Au nom de Jésus-Christ. Leur dépôt qu'ils ont mis dans ton corps, j'ordonne que ça sorte maintenant. Et pendant que je parle, je vois il y a des dépôts d'ennemis dans le corps de plusieurs. Et ce sont ces dépôts qu'ils ont maintenant. C'est comme la puce qu'on met dans un téléphone. Qui permet qu'il y ait, dès que tu allumes ce match, ça permet qu'il y ait le réseau. Donc, on te capte facilement. Alors, je déclare que leur dépôt qu'ils ont mis dans ton corps, je ne sais pas comment ils ont introduit ça, qu'il ne soit pas des repas de nuit, pas de couches de nuit, ou lorsque tu partais chez les marabouts dans l'ignorance, ou pas de lavage que tu as fait. Je ne sais pas comment ils ont introduit ça dans ta vie, mais j'ordonne que ça sorte maintenant. Ange de l'Éternel, localise tout cela qui sont sur le cours de ma voix maintenant. Et j'ordonne au nom de Jésus de Nazareth que ces puces sataniques sortent maintenant. Que ces plantes sataniques soient arrachées maintenant. Que ces semences sataniques soient arrachées maintenant. De ton corps, ça sort. De ton ventre, ça sort.
ou que cela a été posé en toi, ça sort au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est tellement réel que certaines parfois ressentent ces choses marcher dans leur corps. Parfois ça marche dans ton ventre, parfois ça marche dans tes pieds, parfois ça marche dans ton dos. Dans tout le cas, ça marche dans ton corps. Et même parfois c'est dans ta poitrine. Dans tout le cas, ça c'est pas dans ton corps. Écoute, si je déclare, ça meurt et ça sort de ton corps au nom puissant de Jésus-Christ. Quoique ces puces sataniques, ces dépôts sataniques que l'ennemi a mis dans ton corps pour te repérer en tout lieu, je déracine cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Et ce qui a même la capacité de marcher en toi, par l'épée que l'Éternel a mis dans ma main droite, je coupe leur tête, je coupe leurs pieds et leurs mains. Au nom de Jésus-Christ, leur capacité de se déplacer qu'ils avaient dans ton corps est détruite maintenant. Je les découpe en morceaux et je les arrache de ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu vois, voilà ça combat, ça qui te m'a dit, oui papa, ça marche. Oui, c'est tellement réel qu'ils ont planté des choses en toi pour même, c'est la capacité de se déplacer. Et tu sens comment est-ce que des choses marchent dans ton corps. Écoute, ça sort maintenant au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu te rencontre là où tu es. Oh Dieu, que ta puissance rencontre ces dépôts de l'ennemi dans le corps de ces enfants qui sont sur le côté de ma voix, dans le corps de ce peuple qui est sur le côté de ma voix. Que ta puissance rencontre ces puces sataniques, les arrache et les consume par le feu de Dieu. Que ta puissance rencontre même, oh Dieu, ce qu'ils ont mis comme point de connexion dans leur corps qui se déplace. Que ce soit des vers, des totems, des serpents ou n'importe quoi, oh Dieu. Que ta puissance rencontre toutes ces choses qui sont du diable et les détruise complètement au nom de Jésus-Christ. Leur capacité, leur faculté de se déplacer est ôtée maintenant, Père. Par ton épée, ils sont découpés en morceaux, oh Dieu. Et que ces choses sortent de leur corps, même s'ils ont mangé, même s'ils ont bu. Même si ça a été introduit par des incisions, même si ça a été introduit par des danses, par des danses traditionnalistes, ou par des rituels, ou par n'importe quel voie et moyen, je donne que ça sort maintenant, ça sort maintenant. Oui, comme je commence à prier, certaines vont rejeter des choses maintenant. Ou que tu sois sur le côté de ma voix, je prie pour toi. Quoi que ce soit qui a été planté dans ton corps par l'ennemi et qui les permettait de te repérer. Et à partir de ces plans sataniques, ça te causait la malchance, le rejet. Ça permettait que bien aimé, qu'on t'ignore facilement, qu'on te méprise, que tu ne connaisses pas la promotion. Ça sort maintenant, ça sort maintenant, ça sort maintenant, ça sort maintenant, ça sort maintenant. Oui, dans ton ventre, je tends ma droite, je touche ton ventre maintenant. Et ça sort, et ça sort, et ça sort, et ça sort. Et c'est même cet élément réel qu'ils ont même parfois un mal, qu'ils pensent que c'est un mal d'estomac. Tu n'as pas de mal d'estomac. C'est le dépôt que l'ennemi a mis en toi qui te ronge. Et tu penses que c'est un mal d'estomac. Tu prends les remèdes fatigués, ça ne se calme pas. Parfois, ça fait savoir de se calmer, ça revient. Ce n'est pas, tu n'as pas de mal d'estomac. Oui, toi qui es en train de m'écouter, soit que je parle, tu n'as pas le mal d'estomac. C'est un dépôt que l'ennemi a mis en toi et qui te ronge comme ça. Et je donne que ça sorte maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Et dernièrement, nous avons eu un cas comme ça à l'église. Quelqu'un qui était venu, ça veut dire que depuis des années, la personne souffrait d'un mal d'estomac chronique. On avait dit que la seule solution n'était que de l'opérer. Et maintenant, je dis non, toi tu n'as pas de mal d'estomac. Voilà ce que les mains introduit en toi et ça qui crée telle chose. Et maintenant, et la médecine disait que la seule solution c'est de l'opérer. Elle avait réellement mal, elle ne s'en sortait pas. Et j'ai prié pour elle, elle a vomi des choses à l'instant, la douleur l'a quittée. Elle est revenue à l'église toutes des semaines bien après, elle a dit elle n'a plus jamais ressenti ce mal. Jésus l'avait libéré comme ça catégoriquement. Quoi que ce soit que l'ennemi a planté dans ton corps, j'arrache cela maintenant. Il dit ça sort. Il dit ça sort. Ces masses de Satan, parfois même il y a des semences en toi. C'est à partir de ces semences que la malchance te pourchasse, que le rejet te pourchasse, que les blocages te pourchassent, que les déceptions te pourchassent et que la solitude même continue à rester dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, parfois ces semences même empêchent que les bonnes personnes te localisent. Ces semences même parfois chasse quiconque même veut t'épouser. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Il dit, je prie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Ces semences sortent maintenant. Ces semences sortent maintenant. Il dit, ça sort. Il dit, ça sort. Il dit, ça sort. Il dit, ça sort. Je tends ma droite et je te touche maintenant. Parce que la distance n'est pas une barrière. Il y a comme un feu maintenant. Il y a comme un feu maintenant qui commence à parcourir ton corps. Il y en a leur ventre est en train de bouger. Il y en a leur corps est en train de vibrer. Comme je prie pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. J'arrache cette semence de Satan. Ce qui marchait dans ton corps. J'attrape ça par le cou. J'arrache de ton corps. Je découpe ça en morceaux. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, ça se passe. Rakata yaba yaba legede regede brozo kotome libra. Rakata mayaba lava lagada gada ragade brozo logodi yaba. Renekete malibro sonto libre. Pendant que je prie en l'âme bien-aimé, déclare seulement ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Dis seulement c'est mal de Satan sort. C'est mal de Satan sort. C'est mal. Écris ça en commentaire, en priant en même temps avec moi. Et pendant que je prie en langue, les anges de Dieu commencent à opérer. Et tout ce que tu écris en commentaire, bien aimé, ils vont accomplir ça dans ta vie. Tout ce que tu vas également prononcer par ta bouche, ils vont accomplir cela. Donc écris ça en quelques minutes, sois rapide, bien aimé. Dis seulement, c'est mal de Satan sort. Alors ce que l'ennemi a planté dans ton corps, bien aimé, tu vas rejeter ça. Et pendant que tu vas faire cette prière, tu sens une envie d'aller aux toilettes, tu vas rejeter des choses. Tu sens une envie de vomir.
tu vas rejeter des choses. Tu as une envie de cracher, même d'aller uriner, fais-le. Parce qu'il y a des choses qui doivent sortir de toi. Il y a des choses qui doivent sortir de toi. Il y a des connexions qui doivent être rompues maintenant. Parce que ta vie doit briller. Il y a des bonnes personnes qui doivent entrer dans ta vie. S'il y a des chiens qui sont entrés dans ta vie et qui ne connaissent pas ta valeur, il y a certainement, bien aimé, des anges qui viendront te saluer avec respect et considération. Oui, Jésus a dit, ne donnez pas des perles précieuses aux porceaux, parce qu'ils ne vont pas connaître la valeur de ces perles. Ils vont les fouler dans la boue et se retourner contre vous. Et parce que parfois tu as une perle, alors Satan a introduit un porceau dans ta vie qui ne connaît pas ta valeur, qui te méprise, qui te dénigre, qui t'insulte. En tant qu'homme, elle ne connaît pas te respecter. Elle ne connaît pas bien aimer, te parler avec respect. En tant que femme, il ne prend pas soin de toi. Il ne t'apprécie jamais. Il ne fait jamais rien de bon pour toi, malgré ton investissement. Mais ça s'arrête au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare bien aimé, que ces semences sortent de ta vie. Écoute, ces semences même peuvent être un homme qui est entré dans ta vie. Ça peut être même une femme que tu as rencontrée. Écoute, quiconque n'est pas de Dieu dans ta vie, il sort et la bonne personne vient. Parce que ces personnes, quand ils viennent, ils barrent la voie des bonnes personnes. Je déclare, ces semences de Satan, sortez maintenant, sortez maintenant, sortez maintenant, sortez maintenant. Comme je prie, écrit semences, ça sort, ou bien semences de Satan sort. Ok, bien, mais appuyez sur le cœur, appuyez sur le cœur, appuyez sur le cœur. Mais comment est-ce que je dirais déjà s'y aller parce que tu es en train de faire des grandes choses. Et si tu as des sensations pendant que nous prions, bien aimé, n'hésite pas d'écrire en commentaire ce que tu es en train de ressentir, ce qui est en train de se passer dans ton corps maintenant pendant que nous prions. Je déclare par la puissance du nom de Jésus-Christ, où que tu sois maintenant, les anges de Dieu entrent là-bas. Les anges de Dieu entrent là-bas, les anges de Dieu entrent là-bas, les anges de Dieu entrent là-bas. Et ces semences de Satan commencent à sortir maintenant. Il dit ça sort par le pouvoir du nom de Jésus. Ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Rabaya balava la gadie regede brozo koto menibre. Riele ketema kote lebre sepere baya baya ba. Riele ketemo libre sinte libre. Riele gede Nyele beye vele gede la gada. Oui, ça sort maintenant, ça sort maintenant. Ce n'est pas demain. Oui, j'aime ce que Gislaine Doumsa écrit là. Il dit sortez maintenant. Ça sort maintenant, ce n'est pas demain. Ça ne reste pas dans ton corps. Ça n'a même plus 2 secondes dans ton corps. Ça doit sortir maintenant. Et dit c'est marche de Satan planté dans le corps de mon frère, de ma soeur, même dans le corps de Dainagi. Sortez maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Vous qui êtes responsable des déceptions, du rejet, des malheurs, des blocages. Et dit sortez maintenant. Libérez ce corps, libérez cette vie, libérez ce destin. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est marche de Satan planté dans ce corps. Vous qui êtes responsable des blocages, du rejet, des limitations, des déceptions, du mépris, et dit sortez, 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 sortez. Arrête de Dieu, agissez maintenant. Arrête de Dieu, agissez maintenant. Par la puissance du nom de Jésus. Rekete mayaba. Tout ce qui marche dans le corps de mon frère, dans le corps de ma soeur, ça sort maintenant. Ça sort maintenant. Ça sort maintenant. Ça sort maintenant. Yelekete mayaba lagadi yelegede bro. Yelegede bro zone télébré si faragadi yaba. Rabé. Où que tu sois sur le coup de ma voix, je dis ça sort, et dis ça sort par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, aucun cas ne te dépasse. Tu as dit ce corps, oh Dieu, est ton temple, Seigneur. D'où vient-il que l'ennemi vient planter, oh Dieu, des puces sataniques, des semences de blocage, des semences de stérilité, des semences de rejet, des semences de limitation, qui causent même, oh Dieu, des mauvaises rencontres physiquement, des déceptions dans des foyers, des ruptures, oh Dieu, le mépris. Papa, au nom puissant de Jésus-Christ, par ta puissance, déracine ces semences maintenant. Tu as dit dans ta parole que toute plante qui n'a pas été plantée par le Père sera déracinée. Et j'étais au feu. Quelqu'un dit déraciné. Et je prie, oh Dieu, dans la vie de mon frère, de ma soeur, que ces semences, oh Dieu, soient déracinées maintenant. Même si c'est une semence, oh Dieu, qui occasionne la pauvreté. Cette semence est déracinée maintenant. Elle est déracinée maintenant. Elle est déracinée maintenant. Cette semence qui occasionne bien la déception sur le plan sentimental ou qui a amené les mauvaises personnes. Elle est déracinée. Elle est déracinée. Elle est déracinée. Elle est déracinée. Cette semence qui faisait bien aimer que quelqu'un peut entrer dans ta vie, vivre dans le concubinat avec toi pendant des années sans jamais songer à te poser. Cette semence est déracinée. Est déraciné, est déraciné, est déraciné, est déraciné, est déraciné, et ton mariage sera célébré. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'ange de l'Éternel va apparaître, bien-aimé, à cet homme, à cette femme, et votre relation, bien-aimé, à Yabali Gadi Yavalagado, va prendre la portion qu'il faut dans le plan de Dieu. Rikete Makatalabayebo, Yelegadi Yalagadagado, la présence de Dieu est sur toi, la présence de Dieu est sur toi, la présence de Dieu est sur toi, elle est sur ta vie, 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 elle est sur ta vie. Oui, Gislaine dit, papa, tout mon pied, puis coup de pied.
picote actuellement. Oui, au nom de Jésus, la puissance de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu est sur ta vie. Toutes ces semaines du message sortent maintenant. Toi, c'est ainsi que le Seigneur doit t'amener dans les hauteurs. Mais l'ennemi avait travaillé au niveau de tes pieds afin de te limiter, de te bloquer. Or, le Seigneur veut t'amener dans les hauteurs. Et je déclare compter de maintenant qu'il y a la délivrance sur tes pieds maintenant. La délivrance sur tes pieds maintenant. Que ces picotements disparaissent en même temps que ce que l'ennemi avait injecté dans ton corps. Dans ton corps, il n'y aura point de maladie, point de blessure, rien de négatif. Il ne se fera ni tort ni dommage dans ton corps. Au nom de Jésus de Nazareth, le Seigneur te délivre maintenant. Il t'amène dans les hauteurs. Il t'amène dans les hauteurs. Tu vas faire de très bonnes rencontres, de très belles rencontres, aussi physiques que spirituellement. Comme je peux pour toi, c'est établi. Et ça se passe. Et ça se passe. Oui, j'augmente l'intensité du feu et de la présence de Dieu. L'intensité du feu et de la présence de Dieu. Et à compter de maintenant, le Seigneur va guider tes pas. Et ses pieds vont te conduire dans les lieux élevés, dans des lieux élevés, dans tes zones d'établissement, de belles rencontres d'élévation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, toi qui me suis bien aimé. Plusieurs sont déjà sous l'onction de Dieu et sous la puissance de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, bien-aimés. Écris en commentaire ce que tu es en train de sentir. C'est vrai que certains bien-aimés n'auront même plus la possibilité de commenter ou d'écrire parce qu'ils sont sous onction. L'Esprit de Dieu les a déjà saisis. Où que tu sois maintenant, je relâche l'onction de Dieu. 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 De la tête jusqu'au pied. Il y a le feu de Dieu maintenant. Il y a le feu de Dieu maintenant. Il y a le feu de Dieu maintenant. Aucune plante de Satan, aucune semence de l'ennemi ne peut plus rester. Ne peut plus rester. Aucune flèche de Satan ne peut plus rester. Même si ces flèches sont devenues dans ton corps des kystes, des myomes, des fibromes, ça sort, 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 ça sort. Au nom de Jésus-Christ, ça éclate maintenant. Je parle au myome dans ton corps, ça éclate et ça sort. Je parle au fibrome dans ton corps, écoutez la parole de l'Éternel, éclatez et sortez. Je parle au Christ dans ton corps, écoutez la parole de l'Éternel, éclatez et sortez. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quelles que soient les maladies que cela a causé dans ton corps, ces maladies te quittent maintenant. Ces maladies te quittent maintenant. Quel que soit le nom de la maladie, que tu sois le HIV, l'hypertension, l'hypotension, le diabète, n'importe quelle maladie, mon Dieu te libère maintenant. Mon Dieu te libère maintenant. Mon Dieu te libère maintenant. Je déracine tout cela. Je dis déraciner, déraciner, déraciner. Quelqu'un dit déraciner. Quelqu'un dit déraciner. Quelqu'un dit déraciner. Quelqu'un dit déraciner. Il y en a parfois, l'ennemi vient dans ton corps et plante des semences qui font que personne ne va jamais te voir pour t'épouser. Personne ne va jamais te voir bien aimé pour t'épouser. Malgré ta beauté bien-aimée, malgré ta gentillesse, malgré ton bon cœur, les gens te regardent comme s'ils ne te voyaient pas. Quand ils te regardent, ils voient autre chose. Même s'ils ont une intention de t'approcher ou même de t'aborder bien-aimé, un autre esprit les apparaît et ça les dévie. Écoute, c'est terminé. Écoute, c'est terminé. Écoute, c'est terminé. Dans ton corps, je déracine ces semences. Je déracine ces semences. Tu seras repéré par les bonnes personnes parce que les anges de Dieu commencent à te visiter. Commencent à te visiter. Tes yeux s'ouvrent maintenant. Tes yeux s'ouvrent maintenant et les anges de Dieu commencent à te visiter. Ange de l'Éternel, quiconque sous le code de ma voix, comme je prie en langue, visitez-les maintenant et libérez-les, déraciner ces semences de Satan et changer au Dieu leur répertoire divin, changer au Dieu leur rencontre divine. Quelque chose se passe, quelque chose se passe, quelque chose se passe dans la vie de plusieurs. Dans la vie de plusieurs, cette maladie est longtemps restée dans ton corps. Elle te quitte maintenant, quel que soit son nom. Elle te quitte dans cette atmosphère. Vous qui étiez malade, recevez la guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta libération maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta libération maintenant. Dans cette atmosphère, je déclare, tes dossiers qui étaient bloqués sont débloqués, sont débloqués, sont débloqués, sont débloqués. Quelqu'un dit débloqué, quelqu'un dit débloqué, quelqu'un dit débloqué. Écris débloqué en commentaire, écris débloqué en commentaire. Et le Seigneur commence à débloquer tes dossiers qui étaient bloqués, tes connexions bloquées, tes affaires bloquées, tes papiers bloqués. Le Seigneur les débloque maintenant. Écris seulement débloqué en commentaire. Vas-y rapidement sous l'onction du Saint-Esprit. Et j'ai dit, n'oublie pas bien aimé ce que tu es en train d'avoir comme sensation maintenant. Écris en commentaire, afin que je prie davantage pour toi. Afin que je prie davantage pour toi. J'ai dit, par l'épée de l'Éternel, ce qui marchait dans ton corps. Mon Dieu, coupe sa tête, coupe ses pieds, découpe cela en morceaux et déracine cela de ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui n'es pas encore abonné à ma page, abonne-toi rapidement. Oui, comme tu écris débloqué, tout ce qui était bloqué dans ta vie est débloqué. Tout ce qui était bloqué dans ta vie est débloqué. C'est débloqué, c'est débloqué, c'est débloqué, c'est débloqué, c'est débloqué. Oui, Marie-Rose Taché, c'est débloqué. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les préquetés baya balavalaga debro. Les chapakataya. Les totomekerebe sentelebreyevelegedi.
debro. Les chapayaba yaba la valaga debro. Les keremo son tolebre si kerebayaba. Reno kotome kete bayaba la valaga dibre sente libre si paraba. Oh, j'ai été écrit un commentaire débloqué rapidement. Écrit un commentaire débloqué. Et tout ce qui était bloqué dans ta vie, mon Dieu commence à débloquer. Mon Dieu commence à débloquer. La puissance de Dieu est sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Oui, tes connexions débloquées. Tes relations débloquées. Tes finances débloquées. Tes finances débloquées. Tes projets débloqués. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tout ce qui était bloqué dans ta vie, je déclare, c'est débloqué. Quoi que ce soit que l'ennemi a mis dans ta vie pour cacher ta vie, j'enlève cela, je déclare, tu seras repéré par de bonnes personnes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, je l'ai aussi débloqué. Yabali valagadi yabare, ele sekete malibra. Le sekete bakatalaba seperero. Elia zalagadi yama sekete malibra. Oh, je ne vois pas des gens écrits débloqués comme je donne l'instruction. Ce sont les mêmes personnes. Il n'y a que 3 personnes que je vois écrits débloqués, Ouh, shalabayaba. Hugues Dion, il dit salut papa, prie pour moi. Ok, Hugues Dion, tu veux que je prie pour quel aspect de ta vie? S'il te plaît, essaie d'écrire rapidement. Tu veux que je prie pour quel aspect de ta vie? Makele besi parabaya valagade brosokori mesin telebresi karabaye. Il y avait une jeune soeur là maintenant, elle écrivait, ou c'était Diana, ou c'était qui? Oh, elle avait un nom là, Macotte, si elle pouvait encore avoir son nom. Si elle est connectée, qu'elle me dise un peu, est-ce qu'elle a quelqu'un qui a un pincement au niveau de sa colonne vertébrale? Quelqu'un qui a un pincement au niveau de son dos, qui a un pincement. Je ne sais pas, le nom est en train de m'échapper tout à l'heure, mais j'ai vu ton image tout à l'heure là, c'est ça qui me revient et je suis en train de voir ce problème. Oui, Carole Toya s'est débloqué au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, écris rapidement ton jeu de prière. Il dit, je veux doter ma chérie, ok, gloire à Dieu. Je prie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ parce que tu veux accomplir le plan parfait de Dieu, Hugues Dion. Parce que Dieu, tu veux accomplir le plan parfait de Dieu, alors le Seigneur te donne les ressources nécessaires. Il met sur ton chemin les bonnes personnes. Il te donne la provision au nom de Jésus-Christ. Toute force, toute puissance, tout esprit qui se lèvera est à jamais anéanti, enchaîné et cloué en enfer au nom puissant de Jésus-Christ. Alors je prie que tout se passe dans de très bonnes conditions, que les résistances disparaissent et que tout le cœur soit tourné en ta faveur. Il dit que tous les cœurs soient tournés en ta faveur. Que tous les cœurs soient tournés en ta faveur. Oui, que tous les cœurs soient tournés en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Hugues Dion, c'est établi, dis Amen 3 fois et c'est fait. Tu vas témoigner. Prends mon numéro WhatsApp qui est épinglé, écris-moi sur WhatsApp. Prends mon numéro WhatsApp qui est épinglé, écris-moi sur WhatsApp. Écris-moi sur WhatsApp, écris-moi sur WhatsApp, écris-moi sur WhatsApp. Écris-moi sur WhatsApp. Et que toi qui n'es pas encore abonné à ma page, abonne-toi. Et toi qui n'as pas encore reçu Jésus comme ce Seigneur personnel, je te conseille de le faire. Oui, j'ai dit, si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel, je te conseille de le faire. Diane Amou Aka, comment ça va? Diane Amou Aka, wow, tu as un joli nom. Diane Amou Aka, wow. Comment ça va, Diane Amou Aka? Mele Bresi, Kati Yabali Bresi, Keri Mali Bragadi Yaba. Sekete Yamalero, Eli, Salagadi Yaba, Sarabaye Kete Malibro. Oui, Hugues Dion s'est accordé au nom de Jésus Nazareth. Ouh, Diane Amou Aka, je prie que le Seigneur te rassasie de ses bienfaits au nom de Jésus Nazareth. Je prie que le Seigneur guérisse toute blessure. Diane Amou Aka, je prie que le Seigneur guérisse toute blessure dans ton cœur. Et rende ta joie parfaite au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Alors le Seigneur te comble dans tous les domaines. Diane Marakassi, est-ce que tu as quelqu'un qui a mal à la poitrine? Est-ce que tu as quelqu'un qui a mal à la poitrine comme ça là? Tout à l'heure quand j'ai vu ton œil toucher la poitrine, je ne sais pas ce que tu as. Est-ce que tu as quelqu'un qui a mal à la poitrine? Il dit que tous les cœurs sont tournés en ta faveur. Oui, tous les cœurs sont tournés en ta faveur. Est-ce que tu as Diane Amouakassi, est-ce que tu as quelqu'un qui a mal, qui a souvent des douleurs au niveau de sa poitrine? Alors comme je l'ai déclaré au nom puissant de Jésus que c'est établi. C'est établi. Alors, Eli Zabakate ya malibro sokori meyi lagadi yaba elekete malibrasin telebresi karabaye ketema. Alors, je prie et je déclare au nom puissant de Jésus de Nazareth que en cette semaine tu prospères à tous égards. En cette semaine tu prospères, tu prospères. Écris seulement je prospère. Écris seulement je prospère. Écris je prospère. En cette semaine
tu prospères à tous les égards. Écris, je prospère. Diane Amour Akassi, c'est un peu de me répondre. Si tu ne connais pas, dis juste je ne connais pas. Ce n'est pas un crime. Amen, amen. Mais tout à l'heure, j'ai juste vu ton nom. Peut-être même c'est la première fois que tu nous suis. Amen, amen. Mais j'ai vu quelqu'un qui se plaint d'un mal au niveau de sa poitrine. D'un mal au niveau de sa poitrine. Amen, amen. Et c'est de ce côté, c'est comme ça, comme je suis en train de toucher. Justement comme ça, il y a quelqu'un qui se plaint d'un mal là-bas. Est-ce que toi, tu as un dossier qui est en train de tourner? Diane Amour Akassi là. Amen, amen. Il voit un dossier qui traîne, qui est en train de tourner, qui est en train de traîner et tout. À moi, Béatrice, comment ça va? On dit ça, béni. Oui, merci, merci, sois béni également. Amen, amen. Sois également béni, sois également béni. Oui, écrit, je prospère, oui, tu prospères au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et en cette semaine-ci, je prie spécialement pour toi qui est encore connecté. Il aime quelle heure déjà? Waouh, on a déjà. Ok, c'est bon, nous sommes dans le temps. Alors, je prie. Diane Amour Akadi, c'est mon chéri. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Bon, attends un peu, essaie un peu de m'expliquer. Attends. Quand je t'ai posé deux questions d'abord, tu as dit c'est mon chéri, ça dit quoi? C'est ton chéri qui a mal à la poitrine avant que je ne prenne le deuxième aspect. C'est ton chéri qui a ce problème que je parle de la poitrine. Alors, je prie, s'il te plaît, essaie de me répondre rapidement, oui. Toi qui commences, écris je prospère. Écris je prospère et tu vas prospérer. Et maintenant, j'ordonne qu'en cette semaine, alors je prie au nom puissant de Jésus-Christ qu'en cette semaine, tu traverses toutes les limites. Que tu reçoives au-delà de ce que tu as déjà reçu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. En cette semaine, si tu traverses toutes les limites, quelqu'un dit, les limites sont brisées. Prends la peine d'écrire, les limites sont brisées. Le temps que je prenne certains commentaires. Ok, toi, j'ai vu... ok. Diane Amour Akassi dit oui papa, ok. Mais prends aussi mon numéro, écris-moi sur WhatsApp. Amen, amen. Écris-moi sur WhatsApp. Toi qui n'es pas encore abonné à mon page, abonne-toi. Si tu n'as pas encore reçu, s'il te plaît, vais à le faire. Amen, amen. Si j'oublie tout à l'heure de le faire ici, prends mon numéro, écris-moi sur WhatsApp que je le fasse avec toi, c'est très important. Voilà mon numéro, plus 236 699 71 37 29. Plus 237 699 71 37 29. Ok, je prie donc pour ton mari Diane Amour Aka au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le Seigneur le guérit au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur guérit ton mari au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur guérit ton mari au nom de Jésus de Nazareth. Lui qui est tout le temps malade, je déclare que dès maintenant, qu'il soit tout le temps guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette flèche et cette douleur de sa poitrine disparaissent à la gloire de Jésus-Christ. Disparaissent à la gloire de Jésus-Christ. Et maintenant, si ton mari accepte les prières, essaie de le mettre en contact avec moi, que je prie avec lui par téléphone sur WhatsApp. Et même s'il accepte. Mais s'il n'accepte pas les prières, ce n'est pas grave. Écris-moi quand même et je te dirai quoi faire. Amen, amen. Et je vais davantage prier pour toi. Alors je déclare l'âge de guérison le visite et le guérit complètement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai aussi vu Dion qui a écrit qu'il a aussi mal à la poitrine. Oh, que tu crois, c'est que Dieu dit à une personne, Dieu dit à une multitude. Amen, amen. Alors toi, Dion, également, je déclare, le Seigneur te visite également et il te guérit de ce mal de poitrine au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur te visite également et il te guérit de ce mal de poitrine au nom puissant de Jésus-Christ. Alors je déclare ta guérison est permanente, ta santé est permanente et c'est établi au nom puissant de Jésus-Christ. Alors John, tu es également guéri ce mal de poitrine. Et tu as également guéri le mari de Diane Amour Aka qui est tout le temps malade. Et ce problème de poitrine disparaît complètement à la gloire de Jésus-Christ. C'est établi. Quelqu'un dit c'est établi. J'ai vu quelqu'un là tout à l'heure qui demande qu'on prie pour Dominique qui a peur de dormir. Essaie un peu de réécrire. Pourquoi je veux juste prendre ton nom pour prier. Essaie un peu de réécrire. Même si tu n'écris plus, j'ai vu le sujet, mais je veux ton nom maintenant. Donc si c'est toi qui as écrit ce sujet, pour nous plutôt écrire, si tu n'as pas fait un copier-coller, tu peux seulement écrire c'est moi pour que je vois ton nom. Donc si c'est toi qui as écrit ce sujet, on doit prier pour ou c'est ton Dominique qui a peur de dormir. Écris seulement en commentaire c'est moi pour que je vois ton nom et que je prenne ta comme point de contact pour prier. Mais commente en permanence pour que je vois ton nom et que je prononce une parole sur ta vie. Ou même si tu as un sujet de prière, vas-y très rapidement, on a encore très peu de temps. Donc si tu as un sujet de prière, écris-le rapidement en commentaire. Écris-le rapidement en commentaire. À moi, Béatrice dit, homme de Dieu, priez pour ma fille Marie Dominique. Ok.
Ah, ok, c'est ta fille Marie-Dominique qui a peur de dormir. Ok. Oui, mais ta fille Marie-Dominique, elle a peur de... Ok, je prie pour dans tous les cas. Elle a peur de dormir parce que je ne sais pas, elle a quel âge dans tous les cas? Elle a quel âge? Ben, si tu la questionnes, elle va te dire qu'elle est oppressée dans son sommeil. Il y a souvent des choses qu'elle voit pendant qu'elle dort. Si tu la questionnes, elle a quel âge? Donc, je prie d'abord pour toi, à moi, Béatrice. Je ne sais pas si tu as dans mon contact WhatsApp, à moi, Béatrice. Écris-moi de même sur WhatsApp, si on n'est pas encore en contact sur WhatsApp. Toi qui n'es pas abonné à ma page, s'il te plaît, abonne-toi et commence à suivre la page. Afin que même demain également, dès 23h, je serai en live. Demain, dès 23h, nous allons prier. Amen, amen. Le domaine dans lequel nous avons commencé, nous devons le continuer. Tout à l'heure, je vais prier pour toi parce que tes visions doivent changer. Tes rencontres divines doivent changer. Et cela va changer même tes rencontres physiques. Alors, je prie donc pour ta fille, à moi, Béatrice. Je prie pour ta fille, Marie-Dominique. Que le Seigneur lui accorde un sommeil doux et paisible dès maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare que je me couche et je m'endors en paix, car l'Éternel assure la sécurité dans ma demeure. Alors je décrète et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ta fille commence à dormir en paix. Que l'ange de l'Éternel campe autour d'elle et l'arrache de tout danger au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors je déclare, elle aura un sommeil de paisible dès maintenant et la peur la quitte complètement. Et qu'elle soit bercée et sécurisée par les anges de Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est établi à moi, Béatrice. Écris-moi sur WhatsApp dans le temps de prendre ton témoignage. Écris-moi sur... Ah, ok, 10 ans, ok. Écris-moi sur WhatsApp dans tous les cas. Et c'est bon, le Seigneur la délivre au nom puissant de Jésus-Christ. Ça commence à dire, mes 2 orteils brûlent. Oui, je déclare et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que ces séments du méchant sortent au nom puissant de Jésus Nazareth. Et la délivrance qui doit te parvient au nom puissant de Jésus-Christ. Je crois que ma fille Gislaine Doumbissi, ça va déjà. Tous ces pieds qui dimanche tout à l'heure, ça a complètement disparu. Ces séments du méchant sont partis. Et toi également, Sakoba Sagono, reçoit ta délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur va t'amener dans les hauteurs. Le Seigneur va t'amener dans les hauteurs au nom de Jésus-Christ. Donc ma fille dit... Papa, cette nuit, après la prière de minuit, je vous ai vu dans le rêve et vous m'aviez délivré avec l'huile d'onction de toute maladie. Ok, gloire à Jésus. Mais toi, comment est-ce que je ne t'ai pas vu aujourd'hui à l'église, ma fille Gislaine Silla? Je vais t'apparaître. Comment tu ferais? Je ne t'ai pas vu aujourd'hui. Et je t'ai pas vu aujourd'hui. Amen, amen. Elle dit, c'est mon témoin. Ok, gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Mais je vous avais donné un travail dernièrement. Pour cela qui était là à la nuit de prière, amen. J'avais dit que plusieurs également me verront dans leur vision et tout, amen, amen. Et elle dit, voici son témoignage. Je déclare cette délivrance est permanente. Si avec n'importe quelle maladie dans ta vie, ça disparaît. Et je relâche et je reprends cette huile dans ta vie. Et je déclare de très glorieux témoignages entrer dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Cette délivrance est complète et parfaite. Et à partir de là, tu expérimentes des accès étranges, des connexions étranges, des percées étranges. Et tu iras de gloire en gloire. Tout change complètement et catégoriquement dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mais tu vas dire que moi, je ne te cherche plus. Je dois te voir tous les cultes dans la cité de Dieu. Et je viens de me là. Tous les dimanches, à moi aussi, je dois te voir. Amen. Mais ton témoignage est évident. Des évidences entrent dans ta vie, c'est certain. C'est-à-dire, c'est incontestable. Et Dieu va encore accomplir davantage. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sakoba Sagono, je déclare au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur délivre tes pieds et il te conduit dans les hauteurs. Dans les lieux élevés. Au nom de Jésus de Nazareth, ta délivrance est complète et parfaite. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen. Et maintenant, essaie de me dire rapidement, Sagono. Est-ce que tes 2 orteils qui brûlaient brûlent encore? Dis-moi maintenant ce que tu ressens. Essaie d'aller rapidement, s'il te plaît. Je dois prendre plusieurs. Maintenant, nous sommes là déjà pour la prière, bien aimé. Écris en commentaire que je vois ton commentaire, ton sujet de prière en commentaire. Ou commence, même s'il faut seulement dire Amen. Écris quelque chose. Si tu es nouveau, que je vois ton nom et peut-être le Seigneur va me donner une parole en ce qui te concerne. Ah, Akissi Mariette, depuis là, ok, je n'ai même pas. Ah, ok, comment depuis là tu ne commandes pas? Je ne vois pas trop tes commentaires monter, Akissi Mariette. Akissi Mariette, je prie pour toi au nom de Jésus. Dans tout cas, le Seigneur change tes rencontres et tes connexions. Et ça va faire que tes projets marchent au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur réjouisse ton cœur et te bénisse à tous les niveaux au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur réjouisse ton cœur et te bénisse à tous les niveaux. Je relâche des anges puissants pour ton cœur et pour ton dossier. Et je déclare, la solution te parvient au nom puissant de Jésus-Christ. Et vous que le Seigneur met à cœur de nous soutenir, dans très bientôt notre forfait mensuel Internet de Wi-Fi va expirer. Amen, amen.
d'ici pratiquement 2 jours, le 27, ça expire. Amen, amen. Donc le Seigneur te met à cœur de nous payer bien aimé un forfait internet pour que nous aurons régulièrement des lives, que nous passons nos cultes en direct. N'hésite pas. Voilà mon numéro qui est payé, tu me crées sur WhatsApp et je vais te donner des modalités. Amen, amen. Oui, dans toute transaction, dans tout le cas, il y aura mon nom Pierre Bell dedans. Amen, amen. Donc si le Seigneur te met à le cœur, fais-le, Dieu va te bénir. Ou même c'est une semence que tu vas envoyer, ou tu vas envoyer ta dîme, ou tu veux faire une offrande, ou c'est un sacrifice, ou quelque chose que tu veux faire pour la gloire de Dieu. Fais-le sans hésiter et Dieu va te bénir. Et je paierai davantage pour toi. Ok. J'ai vu quelqu'un écrit tout à l'heure là, il y a un témoin là qui m'est échappé. Julien Dieu me s'est dit, non, attends. Il y a un témoin là, non pas un témoin, mais il y a un sujet là qui m'est échappé. Oh, peut-être je suis allé trop loin. Bon, quelqu'un a écrit quelque chose là que je recherchais. S'il te plaît, c'est encore d'écrire. C'est encore d'écrire, c'est encore d'écrire. Ok, ça commence Sango, nous l'onction de Dieu sur ta vie. Amen, amen. Et ta délivrance est complète et parfaite. Le Seigneur va t'amener dans les lieux très élevés. Crois-moi, oui. Là, c'est le signe que l'onction de Dieu t'a visité. Et quoi que ce soit qui avait été planté dans ton corps, le Seigneur déracine cela. Raison pour laquelle tes pieds sont en train de brûler. Oui, l'onction de Dieu est sur ta vie. L'onction de Dieu est sur ta vie. L'onction de Dieu est sur ta vie. Je vais regarder si j'ai omis quelques commentaires. Je vois Nathalie des Nations. Comment ça va, Nathalie des Nations? Comment ça va, Nathalie des Nations? Et comment va ton mari? J'ai essayé d'écrire sur WhatsApp, tu n'as pas réagi, Nathalie des Nations. Que le Seigneur étende sa main sur ta vie et sur la vie de ton mari. Qu'il vous bénisse davantage, qu'il vous comble au nom de Jésus-Christ. Comment va ton mari? Réponds-moi d'abord, Nathalie des Nations. Je dois prier pour toi davantage. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ok, attends. À moi, dit papa, c'est... Elle dit quoi? Papa, c'est ce que je dois faire concernant... Elle dit quoi? Qu'est-ce que je dois faire concernant... concernant quoi? Oh, je ne vois pas bien. Concernant prière pour ma fille. Ou c'est ça? Excusez-moi, j'ai un peu perdu le fil. À moi, dit papa, qu'est-ce que je dois faire concernant la prière pour ma fille? Ok, j'ai dit après pour... Mais écris-moi sur WhatsApp, on va causer sur WhatsApp, c'est mieux comme ça. À moi, Béatrice. Ton temps qui demande ce que tu dois faire concernant ta fille, ok, à moi, Béatrice, s'il te plaît. Écris-moi sur WhatsApp, on va mieux en parler. C'est mieux que de parler de tout ça. Amen, amen. Donc, j'ai d'après Paul, mais le Seigneur va l'accorder au sommet de paisible. Amen, amen. Mais, comme je t'ai dit, il y a des oppressions dans sa vie, il y a des choses bizarres qui la pourchassent. Donc, écris-moi sur WhatsApp, je te dirai quoi que je vais spécialement prier pour elle, la want. Amen, amen. Et tout ça va disparaître. Dieu doit la délivrer. Dieu doit la délivrer. Oui, donc écris-moi, n'oublie pas à moi, écris-moi sur WhatsApp, dès que j'ai le temps, je vais te répondre. Toi qui n'es pas abonné à ma page, abonne-toi. Maintenant, Hugues dit, papa, je veux bien prier, quoi, bien prier avec vous, mais je suis en Côte d'Ivoire. Oui, mais la distance n'est pas une barrière, nous sommes en train de prier. Il y a des gens qui sont à Dubaï, que je suis, il y a des gens qui sont en Australie, en Asie, qui prient avec moi. Il y a des gens qui sont dans tous les coins du monde, nous prions. Nous sommes dans un groupe WhatsApp, c'est ça, écris-moi si je te mets dans mon groupe de prière WhatsApp. Amen, amen, oui. On a plusieurs manières de prier. La distance n'est pas une barrière. Nous avons des lives tout le temps. Nous avons des cultes qui passent en direct. Amen, amen. Et on nous suit de presque de tous les 4 coins. Et Dieu les bénit exagérément. Oui, il y a des gens qui suivent depuis la France, depuis la Belgique, depuis l'Italie, depuis l'Angleterre, depuis l'Allemagne. Il y a des gens qui suivent depuis Dubaï, certains nous suivent depuis l'Australie, certains nous suivent depuis le Beyrouth, donc même en Asie. Donc, toi, tu n'es ici à Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est à côté, non? La Côte d'Ivoire, c'est à côté. Amen, amen. Ok, il y a encore. Ok, ma fille Paola Maï, je te garde en prière. Le Seigneur va te bénir, crois-moi. Le Seigneur va te bénir, ma fille Paola. Le Seigneur va te bénir. Voilà, ok, je vous ai dit, dans mes pieds ne démarchent plus, papa. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour tout l'honneur, que tout l'honneur lui soit donné. Alléluia. Notre Jésus est glorieux et merveilleux. Il y a tellement de choses qui ont été déclenchées cette nuit. Amen, amen. Et ok, s'il n'y a plus de nouvelles personnes, parce que là maintenant je voulais parler aux nouvelles personnes, s'il n'y a plus de nouvelles personnes qui réagissent ou qui commentent, je vais faire la prière de clôture pour tous ceux-là qui sont encore connectés, afin que toi qui n'as jamais vu les anges, tu vas voir les anges. S'il te plaît, tu n'as pas encore aimé ma page, aime ma page Apôtre Pierre Bell. Tu n'es pas abonné, donc abonne-toi en appuyant sur suivi, afin que lorsque nous aurons des lives, à chaque fois que tu reçois la notification, amen, amen, que tu reçois la notification et afin que tu sois connecté. Donc demain également, demain c'est lundi, oui. C'est-à-dire que demain, 23h, GMT+, et sera en live. Nous allons continuer ce que nous avons commencé.
Amen, amen. Donc, Bakary Junior Traoré. Wow, comment ça va, Bakary Junior Traoré? Baketele Basi Paris Yalagadi Yamale Kerebo Sokoto Melibra. Bakary Junior Traoré. Amen, amen. Bakary Junior Traoré, est-ce que tu as quelqu'un qui travaille dans une vente? C'est comme une vente, ou c'est une vente emportée dans tous les cas. Un endroit où on vend la boisson. Bakary Junior Traoré, est-ce que tu connais quelqu'un qui travaille dans un endroit où on vend la boisson? Amen, amen. Un endroit où on vend la boisson. Excusez-moi. Hein. Amen, amen. Donc je prie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ que tes yeux s'ouvrent et que les anges t'apparaissent au nom de Jésus-Christ. Toi qui n'as jamais vu des anges, commence à les voir. Que le don de vision céleste soit transféré maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que le don de vision céleste soit transféré maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que le don de vision céleste soit transféré maintenant au nom de Jésus-Christ. Alors ta vie est couverte et sécurisée par le sang de Jésus et par le feu du Saint-Esprit. Ce qui ne marchait pas dans ta vie, ça commence à marcher. Ce qui ne prospérait pas commence à prospérer. Ce qui était bloqué est débloqué. Et je déclare, tu vas aller de gloire en gloire supérieure. Que la main puissante de l'Éternel soit sur ta vie. Jacqueline, tu es béni. Que la main puissante de l'Éternel soit sur ta vie. Et si tu m'écoutes, tu as des enfants, que tes enfants soient parmi les meilleurs, en tout lieu, en tout temps. Qu'ils soient favorisés. Que rien de ce qui te pourchasse ne puisse atteindre tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Que tes enfants soient exemptés de ce qui te combat au nom de Jésus de Nazareth. Alors je déclare, tu es béni. Tu auras un sommeil de paisible. Je couvre ta vie, ta famille, ta maison avec le sang de Jésus, avec le feu du Saint-Esprit. Et que l'ange de l'Éternel campe autour de toi et t'arrache de tout danger. Dans ta construction, dans ta maison, là où tu habites, le Seigneur monte la garde. Le Seigneur monte la garde et te sécurise au nom puissant de Jésus-Christ. Que les anges de ta mon service t'apparaissent. Et qu'ils accomplissent de très grandes délivrances dans ta vie. Qu'ils opèrent de très grandes choses dans ta vie. Qu'ils débloquent même de ceux qui étaient débloqués. Et qu'ils débloquent de ceux qui étaient bloqués. On va t'appeler, tu vas aller signer, tu vas aller prendre, que ce soit des papiers, que ce soit n'importe quoi que tu attends, ou même un financement, ce sera accordé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors tu ne t'es pas abonné à ma page, abonne-toi. Et tu n'es pas dans mon groupe de prière, soit dans mon groupe de prière. Et rendez-vous tout à l'heure lorsqu'il sera 5h00 dans mon groupe de prière WhatsApp. Nous avons 30 minutes de prière. Amen, amen. Donc tout à l'heure, et même vous qui êtes connectés, qui n'avez pas la possibilité de commenter, la totalité de la grâce également est manifeste et active dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Donc tout à l'heure, lorsqu'il sera 5h00, soit dans mon groupe de prière WhatsApp. Amen. Je vais juste envoyer un lien. Tu cliques sur le lien et tu vas nous rejoindre dans la ligne de prière. Et c'est même qui dit cette prière. Alors je t'aime beaucoup. Rendez-vous tout à l'heure. Et n'oublie pas, 23h, GMT+, je suis également en live sur Facebook. Tu es béni. Ta semaine est bénie. Voilà. Ta semaine est bénie et surchargée de glorieux témoignages. Dans ton lieu de service, les âges te précèdent. Et il n'y a que la gloire, le bonheur, la promotion, l'élévation qui sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Tu seras aimé, apprécié partout au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Ok, comment? Ok, super.